Ah, tu me vois flou? Ah, terriblement. Ah, Ouais. tu me vois flou. Ah oui, ah oui, Mais alors mets tes lunettes. Et ben c'est parti, on est en live, Patricia. allez, écoute, de toute façon, hein, c'est l'âge de les porter. Et puis je suis très contente de t'avoir, franchement, Oui, moi aussi, moi aussi. parce que j'adore ta personnalité. Alors pour te faire rentrer justement dans ce petit live aujourd'hui, j'avais envie de mettre cette petite chanson qui est Imani par rapport à tout ce qui se passe à Marmande. Ça me touche et pour tout ce qui se passe en ce moment. D'accord. Alors on va laisser les gens tranquillement arriver dans le groupe. Vas-y. On est dimanche, voilà. Je suis contente en Vendée. Enfin, le soleil revient. Oui, nous, ça s'est éclairci. C'est Mais tout. bon, il fait pas quand même très soleil, hein. Ouais. Alors, on va laisser tout le monde arriver tout doucement pour accueillir Patricia que je vais présenter dans 30 secondes. Vous avez un petit lien au-dessus. Il faut cliquer dessus. Et puis, bah, une fois que vous aurez cliqué dessus, on pourra commencer. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu m'y autoriseras, Eugénie, mais à la fin du live, j'aimerais présenter deux ouvrages, deux livres Super. de connaissances de ma région, des personnes que j'aime D'accord. beaucoup et qui Ouais. ont fait des témoignages magnifiques en lien avec une perte d'un enfant ou d'un conjoint et avec les signes et les rapports à la médiumnité, justement. Deux D'accord. ouvrages superbes. Eh ben, écoute, c'est avec un grand plaisir parce que tu sais Ah, bien que merci. je suis là pour partager tout ça parce que je suis aussi touchée par toutes ces personnes qui perdent des êtres chers. Hein. C'est Oui, le but de Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Si je l'ai créé, c'est parce que déjà j'ai été touchée par tous ces livres qui m'ont aidé dans mon deuil. oui, D'avoir j'ai bien perdu compris. ma grand-mère, mes grands-parents, ma mère, mon père il y a pas longtemps. Et puis bien sûr mon meilleur ami aussi qui a mis fin à ses jours. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais toi aussi tu as senti pas mal de choses par rapport à ton mari, l'ami de ton mari. Oui. Alors, pour tout le monde qui arrive tranquillement, déjà bonjour. Je vais vous présenter Patricia Bonnet, qui vient de Marmande, qui est médium, et que j'ai connue en conférence. D'ailleurs, moi, j'avais qu'une envie, c'est venir te voir, parce que j'ai beaucoup aimé ta personnalité, ta sincérité et surtout ton naturel. Très calme, très posé. C'est ce que j'aime beaucoup. Alors, tu es médium, c'est pas mal de choses quand même. Tu es thérapeute, tu es magnétiseuse, auteur, conférencière et naturopathe Oui, aussi. aussi. Et ça, c'est Oui. vraiment. Alors, tu fais toujours du magnétisme et naturopathe? Oui, je fais toujours du magnétisme. Ça, si tu veux, c'est. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Je ne sais pas Oui. s'ils sont Vas-y. déjà voilà, en train de s'installer. Moi, déjà, je Non. suis ravie que tu m'aies invitée hein, à pouvoir dialoguer sur ma propre expérience. Surtout qu'elle s'est faite finalement relativement tard hein, dans Ouais. tout ce que tu as énoncé. Euh, j'ai vécu toute une vie un peu à côté de moi parce que Ah, je refusais justement d'écouter ces signes que je recevais. ouais. Certains étaient tellement évidents que je le prenais évidemment moi comme une évidence et je n'en parlais pas. Et d'autres dont j'aurais eu besoin d'évoquer auprès de certains proches, je me suis tue et évidemment, ça m'a rattrapé quelques années après. Ah bah oui, parce que alors figure-toi que j'avais vraiment envie de présenter tes livrets parce que quand je suis allée te voir en conférence, je me suis dit bah on pouvait pas t'acheter tes livrets, on avait oublié notre argent, on était venu cocher. C'était toi. Voilà. Et du coup et voilà après on voulait les acheter donc tu nous en as offert deux. D'ailleurs j'en suis très touchée. Et d'ailleurs, je vais les faire voir parce que, alors, il y a des petits post-it, hein. Alors, je sais pas Oui, si c'est le soleil. Oui, parce que j'ai senti. Alors, attends, hop, ça, c'est le petit papier pour les questions. Donc, il y en a quatre. Alors, il faut les suivre dans l'ordre. Le oui. premier, hein, qui est donc l'expérience spirituelle. Alors, hop, avec le Ouais. reflet. L'expérience, parce que c'est ce qui m'a conduit justement sur ce cheminement de guidance avec ce guide présent Oh à là mes là, côtés. il est présent, ton guide. Mais alors, moi, j'ai halluciné. Mais, alors, on va y venir tout à l'heure sur les questions parce que
c'est hallucinant comment tu es guidée. Et je me suis dit, mais comment elle fait pour se repérer tout ça? Alors, du coup, dans le deuxième. Je pense que la chronologie, justement, elle est très intéressante. Ah oui, et surtout sur le dernier, le quatrième. Alors, la conscience spirituelle, c'est le deuxième. D'ailleurs, j'adore la couverture bleue comme ça, c'est magnifique. Oui. Alors, c'est pareil, tu sais, les couvertures, ce n'est pas, enfin, comment dire, je les ai choisies forcément, mais elles m'ont été inspirées. D'accord. Si ça n'était que de moi, j'aurais fait toute autre chose, tu vois, j'aurais fait un paysage avec des fleurs, des papillons, enfin, et en fait, non, on m'a inspiré ces couleurs, progressivement. Oui. Ben, écoute, elles sont belles quand même, hein, parce que même pour le troisième, éveil spirituel, hein, donc là, bah, naturellement, ça y est, hein, tu es dans ton cheminement spirituel, hein, on t'a bien mis sur la route, comme on dit. Et puis le dernier, pardon, oui, le quatrième, concrétisation. Alors, je l'ai beaucoup aimé, le dernier. Alors, c'est peut-être parce que on est dans une situation très précaire en ce moment sur Terre, je trouve. Oui. Et quand tu parles de la 5G, on en parlera plutôt vers la fin. J'ai beaucoup aimé parce que dis donc, ton guide, il y va, il envoie la soupe, comme on dit. Hein. Et c'est bien que tu fasses des repères parce que dis-toi bien que moi, je fais ça en écriture guidée, oui, guidée mais automatique. Hein. Quand je m'y mets, ça défile. Le bras, il tricote, hein, comme on dit. Mais si tu veux, moi, il faudrait que je me replonge plus régulièrement dans chaque lecture, et ce que je ne peux pas faire à l'heure actuelle. Mais je sais que il faut ces petits repères de questions parce que je vais passer, moi, si tu veux, aujourd'hui, peut-être à côté d'éléments forts qui seraient intéressants pour les gens. Donc, il y a toute une découverte qu'ils devront faire aussi par eux-mêmes si ça les intéresse. Voilà. Alors justement, j'évite de regarder les questions parce que je vois des bonne fête Eugénie, tout ça. Oui, c'est ma fête aujourd'hui, je vous en remercie. Ah, bonne fête, Eugénie. Du message hier. Donc ne vous inquiétez pas, je lirai tout ça plus tard avec Patricia de son côté. Parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Il y a tellement à dire, Alors Patricia, bon, moi je vais rentrer surtout dans les vifs sujets de tes livrets parce que déjà les messages d'ailleurs et d'aujourd'hui ont été quand même assez puissants. En 2013, tu as commencé déjà par des messages où tu as senti par rapport à l'ami de ton mari, où tu sentais déjà malheureusement qu'il allait partir de lui-même. Alors ça, c'était même... alors effectivement, si tu veux, le guide est revenu en connexion avec moi dans l'année 2013, mais le guide, je le percevais quand j'étais enfant. Si tu veux, je l'ai reconnu. C'était une évidence pour moi, oui. Comme si je l'avais quitté hier, dans ma vision intérieure en tout cas. Enfant, je le percevais, mais comme faisant partie d'un tout. J'étais à la campagne, je m'occupais beaucoup des animaux de mes parents et il était là dans le décorum, quoi. Il ne me parlait pas, mais je le voyais, comme je voyais l'arbre, comme je voyais la plante, toujours par contre quelque chose d'irradiant. Je voyais son buste irradié, son sourire. C'était prodigieux et ça me faisait du bien, mais alors de façon... il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et ce guide, en fait, je ne sais pas quand est-ce qu'il m'est apparu. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est entre 5 et 6 ans à peu près. De lui. Voilà, dans la visualisation. Et il a été très, très présent à un moment donné, vers mes 10 ans, quand mes parents ont eu un accident de voiture. Oui. Et que à l'époque, tu sais, les réglementations n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité à l'arrière, ni même devant d'ailleurs. Et on a été pris de plein fouet par une voiture dans un virage et en plus en descente. Et ma portière à moi s'est ouverte et j'ai basculé dans le vide. Je me souviens très bien d'avoir eu la sensation du torse à l'extérieur de l'habitacle. Et là, j'ai vu son bras de lumière me pousser à l'intérieur, tandis que maman et l'amie qui m'avait accompagnée ce jour-là me tiraient par la chevelure. Ouais. Je ne l'ai pas dit, mais c'était... je suis sûre que là, vraiment, j'ai été sauvée.
Ah, tu as été complètement protégée, sauvée. T'en parles bien dans ton premier livre, Ouais. dans Oui, l'expérience spirituelle. oui, Alors, j'ai eu du mal au début à me lancer dans l'élan. Je oui, t'explique pourquoi. Parce que c'est important que tu le saches. oui, oui, Parce oui. qu'en fait, bah, ton histoire, elle est très belle. Et je trouve que on rentre tout de suite dans les sujets de ton guide après. Alors, il faut se mettre vite dans l'action. Moi, ça va, je comprends le système spirituel. Mais pour ceux qui ne le comprennent pas, ils doivent se dire, qu'est-ce que je dois comprendre? Eh ben oui, ils doivent comprendre qu'en fait, on est tous aussi guidés quelque part. Et Tout toi, à tu, fait. voilà, et toi, tu le marques. Tu as été guidée étant petite, tu as suivi, et puis ton guide, il t'a fait confiance, il t'a fait comprendre. Dis donc, toi, Patricia, je vais t'emmener sur le bon chemin comme il le faut. Donc, Oui, tout à fait. Ouais. ça, Mais, c'est mais ta question, enfin, ton sentiment, il est juste et justifié parce que c'est vrai que même moi, j'ai fait, si tu veux, cet avant-propos pour raconter un peu d'où je venais et ouais, pourquoi la nature de ce guide, tout d'un coup, s'empresser de me notifier des choses, mais qui me dépassaient complètement. ouais, Parce qu'autant j'avais une certaine foi naturelle que j'ai cultivée ça, c'est depuis vrai d'ailleurs. seule depuis ma petite enfance, Mm. mais la teneur des propos, si tu veux, de ce guide me paraissait complètement démesurée, voire à un moment fantasque. Je me suis dit que c'était moi Déliré. qui me faisait, qui rêvait. Déliré. Oui, Et c'est en un fait, peu quand je dis déliré, mais ça n'a pas lâché hein, jusqu'à ce que j'admette qu'il était bien là pour m'accompagner, en tout cas dans une certaine direction. Hein. Alors ouais, pour moi-même et pour certains, ceux qui sont prêts évidemment à, à oser admettre effectivement leur propre guidance et ouais. leur propre cheminement spirituel. Hein. Oui, parce que beaucoup de personnes se posent la question sur tout ça. Moi-même, j'ai été affrontée à tout ça étant petite. Hein, je l'ai moi-même camouflé, je sais pas pourquoi, Mm. mais peut-être que ça reviendra un jour. La preuve, je suis dans le magnétisme. C'est pas un hasard, je pense. Toi, tu magnétisais d'ailleurs les animaux. Toute petite, oui. Déjà. J'étais pareil, hein, c'est très amusant, mais c'était aux alentours des 10 ans, tu vois. Et je me souviens que mentalement, si tu veux, moralement, j'avais dit un jour à mes parents, Oui, oh, 10 ans maintenant, il y a deux chiffres, je suis une grande. Tu vois, oui, franchement, et je me sentais prête à aborder le monde. Et évidemment, depuis toute petite, je m'occupais de nettoyer les parcs aux chiens, aux animaux. Enfin, on avait beaucoup d'animaux près de chez nous. Et une de mes chiennes est tombée très très malade. Et alors, tu sais, je les aimais, mais alors, comme la prunelle de mes yeux, hein, c'était mes amis hein, à l'époque. on les aime tellement. Oui. Et j'ai entendu mon père dire il va falloir que je l'amène chez le vétérinaire parce que là, elle est en train de mourir, quoi. Euh, elle dépérissait, elle partait en diarrhée sanguinolente. En fait, Ou d'ailleurs, tu l'as eu derrière, d'ailleurs, malheureusement. Tu oui, l'as voilà. fait. Et alors moi, petite fille, si tu veux, j'ai Pourquoi? été poussée par un élan du cœur. Je ne pensais certainement pas à la sauver, enfin, ça m'était pas passé par l'esprit, mais je voulais tellement la soulager, lui adoucir sa souffrance, que je me suis mise, mais instinctivement, à poser les mains sur Ouais, elle, sur son ventre. Je la caressais, je lui envoyais des pensées vraiment de soulagement, d'amour, enfin vraiment tout ce que je pouvais faire. ouais. Mais c'est qu'au bout d'un quart d'heure, j'ai dû courir aux toilettes, prise d'un maux de ventre, enfin d'un mal de ventre, pardon, terrible, et Terrible. j'ai dû évacuer par voie naturelle quelque chose, mais c'est que la chienne a été sauvée. Et c'est ça qui est magnifique. Hein. Je suis incapable de te dire. Je pense que ce n'est pas moi. Hein. Je pense que c'est la nature qui passe par mes mains. Voilà, Tu tout penses que simplement. c'est Je la foi, suis, tu penses que ça n'a pas été la foi de la ta foi m'a servi de vecteur. l'amour qu'on dégage? La foi m'a servi de vecteur pour y mettre toute l'intention. Toute l'intention et Oui. surtout de la Mais protection j'ai de. l'intime conviction que là aussi, j'ai été guidée, si tu veux, Ouais. de par l'univers. Ouais. En tout cas, dans le premier, ça j'ai beaucoup apprécié. Hein. C'est juste que j'explique que pour ceux qui ne sont pas trop à comprendre le monde spirituel,
je trouve que ça peut être compliqué pour eux dès le départ. Oui, je l'entends. Tu vois ce que tu l'entends? Et Oui. par contre, quand on continue sur le 2, alors là, on se dit, waouh, on part sur la conscience. Alors là, la conscience aujourd'hui, je pense que tout le monde en a besoin de cette fameuse conscience, pardon. La confiance aussi, ça va avec la plus révélateur. Donc, je pense que c'est bien. Et l'éveil spirituel que toi voilà, l'éveil spirituel arrive complètement vers toi. C'est hallucinant dans ce que tu marques. J'aime beaucoup le 3e aussi, hein. Et le 4e, bah ouais, bah c'est ce qui se passe un peu en ce moment. Je crois que tu pars de 2019 hein, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, hein. Pas mal. Hein. Alors, on va y aller sur les questions. Ah oui, écoute, vas-y. Alors, oui. Alors, déjà, rebonjour tout le monde. J'espère que le son, il est nickel pour tout le monde. Bonjour à tous. Tout. On est dimanche et on est très contente d'accueillir Patricia Bonnet, que j'aime beaucoup. Alors, bah oui, non, mais c'est sincère. Tu sais, moi, quand j'aime bien, quand j'aime pas, j'aime pas. Pour ça, je suis directe. Alors, ce que j'ai aimé, Patricia, c'est que toi, en médiumnité, t'es un diesel. C'est vrai. Mon but, c'était de te faire sourire. Parce que, en fait, t'es un diesel. Voilà, tu commences tout doucement. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais vu alors, en privé, je ne t'ai jamais vu, mais en conférence, je t'ai vu. T'es un diesel. Voilà, ça part tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, plus ça va, plus ça monte, ça monte en progression dans la justesse de certains messages jusqu'à temps que les défunts t'envoient tous les messages. Ce qui n'est pas facile à coder. Non, pas toujours. On est tous là à dire, c'est que quand on est médium, et non. Je pense qu'on a des systèmes de code. Qu'est-ce que tu en penses, Patricia, dans ton évolution spirituelle en tant que médium? Oui, oui, tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est que la médiumnité, c'est un facteur hein, de transmission d'au-delà jusqu'à par un intermédiaire. Nous sommes un récepteur, les médiums, de cet au-delà des défunts, des guides, des êtres d'autres dimensions. Et ça passe par nous pour être tout simplement offert à ceux qui en ont besoin. Donc, dans ce réceptacle, il faut entendre que moi, je suis une humaine avec des facteurs physiques, psychiques, émotionnels, et que selon les jours, selon la fatigue, selon mes insomnies, plein d'éléments, je ne vais pas être, si tu veux, le récepteur tout à fait parfait. De toute façon, on ne dit pas. Ouais. Mais il y a des jours où je vais être un turbo, enfin, voilà, et puis d'autres fois où ça va devoir effectivement se chauffer parce que mon énergie est finalement est en vibration basse et que c'est à moi. Et quand ils viennent vers moi, ils m'élèvent aussi vers leur vibration. C'est ce qui fait qu'après, si tu veux, sur la fin, en tout cas tel que toi tu m'as vu, parce que même d'une salle à une autre, c'est très différent. Oui, je pense. Il y a des moments où ça m'échappe complètement, j'ai l'impression d'articuler pour eux, et d'autres fois où il faut que je cherche mes mots, que je voilà. C'est oui, ça fait partie de l'évolution médiumnique et spirituelle la mienne. Est-ce que tu as le trac quand tu fais tes consultations, même privées? Est-ce que ça arrive que c'est vrai, moi j'essaye parfois de me mettre à la place des médiums, surtout pour ceux qui ne connaissent pas la situation. Est-ce que tu as le trac en te disant j'espère qu'il y aura un message, ou alors laissons les choses se faire, tout simplement, il y a, il y a pas, il y a pas. Alors, j'avais le trac au tout début, en fait, quand je me suis installée et que je me suis lancée le défi de servir cette médiumnité. Parce que je m'étais installée dans le cabinet pour d'autres raisons, en tant que sophrologue, naturopathe et magnétiseuse. Mais la médiumnité qui était là, hein, et dont le guide voulait que j'use, puisque c'est par là que je transmets la plupart des messages aujourd'hui, se fasse. Donc, si tu veux, timidement, je m'y suis adonnée. Et j'avais toujours à l'état d'esprit effectivement de leur demander, surtout ne me laissez pas seule. Si quelqu'un doit venir pour cette personne au rendez-vous, vraiment adressez-la moi, faites en sorte qu'elle soit là. Alors dans la plupart des cas, je vais dire à 90%, il y a un contact médiumnique, et dans les rares cas où ils ne sont pas là, c'est mon guide qui prend le pas et qui transmet un message d'ampleur spirituelle pour la personne. Ah oui, hallucinant. Hein. Et dis-moi, quand tu vois les défunts arriver, c'est vrai que c'est la question que beaucoup de gens se posent.
en conférence, par exemple, ou en privé, mais plutôt en conférence, tu les vois tous en randonnion, ils arrivent tous comment? Moi, non, écoute, Non, quand organisé. quand j'arrive dans la salle, je suis encore seule avec moi-même. T'es Voilà, seule avec toi-même. j'essaie de d'étendre mon corps, d'utiliser la science de la sophrologie, de respirer, enfin voilà, de me mettre en état, si tu veux, de tranquillité intérieure. Mais c'est Euh, vrai que les pardon, excuse-moi. non, non, C'est je t'en la prie. sophrologie, je crois, hein, c'est ça aussi, non? Oui, oui, oui. Ouais, Et j'allais donc, si tu veux, je vais me mettre voilà, dans cet état d'accueil optimal. Hein. ouais, Et puis, j'évite de trop regarder. Alors, ça peut paraître quelquefois peut-être impoli pour certaines personnes qui s'avancent dans la salle, qui s'assoient face à moi, qui me regardent. Je vois les regards qui tirent, tu sais. ouais, Ils c'est ont, sûr, ça ils va ont me envie regarder, qu'on hein. les regarde, hein, bien sûr, qu'on les Ouais. choisisse en quelque part. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et j'évite de trop fixer les yeux parce que là, mon petit trac arriverait. Hein. Et puis, une fois que la salle est installée, que le calme se fait, eh bien, je commence à voir apparaître une entité à côté de la personne et c'est pour ça que ça m'aide à aller vers cette personne. En fait, Et après une autre, et après une autre, et voilà. ils attendent que tu sois prête. Oui, je pense. Ils te respectent, hein. Ils Oui, attendent. oui, comme je les respecte moi d'ailleurs. Moi, je sais que ma mère, elle passe toujours en dernier. Tu vas rire, mais c'est vrai. Ah ben oui. Elle pense toujours aux autres avant de penser à elle. En tout cas, elle t'avait bien invité à aller à 100% dans ta créativité et ce que tu fais là, ça en fait partie. Oh que oui! Et je Mm. te le confirme. Parce que Mm. j'ai claqué la porte de l'immobilier et je sais pas venu spécialement. Oui, quelque part de moi-même. Mm. Elle m'a poussé à fermer ses portes. Et c'est ça que oui, c'est un sujet qu'on en parlera plus tard, mais ouais, elle a bien réussi en tout cas. Alors, je continue. Bon, j'espère que tout le monde va bien de l'autre côté. En tout cas. Alors oui, alors la question que je me posais, bah justement, comment t'as fait pour écrire tous ces messages de tes guides dans tes livres? Ah oui. Parce qu'il y en a tellement. Ah oui. Alors, tout à l'heure, d'ailleurs, je livrais deux petits passages, si tu le veux bien, Oui, parce que avec plaisir. je trouve que ça marque vraiment ton écriture, ta façon de penser. Ton guide, d'ailleurs, on a l'impression qu'il parle comme toi. Ah, Oui, on a l'impression qu'il dans ce que tu écris, de ce que ton guide te guide, ben, on a l'impression qu'il est comme toi. Alors, je pense que tu seras peut-être pas la seule qui y répondra, mais il y a eu aussi, comment s'appelle, Christine Rousseau, qui me disait que son guide parle comme elle. Dans les en tout cas, il se fusionne effectivement avec mon état d'esprit, mon intellect, ma compréhension et ma conscience. Donc, effectivement, ça peut être ça, ce que tu évoques. Comment tu peux nous l'expliquer, nous qui sommes intrigués par rapport à tout ça? On n'est pas spécialement à ta place en tant que médium. Toi, tu le vis tous les jours. Mm. Oui, oui, tous les jours. Et puis, Tous les jours, hein. et puis il arrive, évidemment, tu l'as compris dans les petits posts sur la page des transmissions des messages d'au-delà, où je transmets de temps en temps Ouais. la présence d'un défunt qui est là, Oui. à côté de moi. Ça peut être à mon cabinet, ça peut être chez moi, ici. Je le Ouais. vois. Il s'installe à mes côtés, prêt pour que je transmette quelque chose. Et si je m'écoutais, je ferais ça toute la journée. Donc non, enfin, j'ai clairement dit que voilà, c'est quelque chose que j'offre vraiment de bon cœur parce qu'il Ouais, il y a tellement à donner si tu veux. Mais voilà, je demande aussi, voilà, quand je suis dans mon univers propre, il faut que je sache faire la frontière aussi. T'es très humaniste, hein, et ça se ressent. En tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que tu parlais de l'écriture, tout ce que je reçois. Ça, Ouais. c'est alors donc en 2013, le guide est revenu sous la forme vraiment dans mes rêves principalement, et pas qu'une fois, plusieurs fois. C'est ce qui m'a intriguée, parce qu'une fois, tu peux te dire tu rêves, mais Ouais. quand ça revient, que l'image est récurrente, là, tu te poses plus de questions. Tu dis oui, waouh, il y a une présence là. Et après, je sentais que ma conscience, il commençait à l'étirer à l'extérieur de mon corps. Tu sais que notre conscience sort de notre corps toutes les nuits pour tout un chacun. Hein. Voilà, on va faire des voyages. On s'en souvient ou pas.
Mais Ouais. on va en tout cas être en relation avec d'autres mondes. C'est pour ça que Et parfois, quelquefois nos proches défunts. on se demande si c'est un songe ou si c'est un Tout à rêve, fait. si c'est Tout un à voyage astral. fait. Ouais. C'est vrai que j'ai connu, enfin, principalement, j'ai connu ce système. Bah, déjà, un voyage astral, j'en ai fait un. C'est impressionnant. J'étais sur mon canapé, d'un seul coup, j'ai vu mon corps se lever, mais c'est parce que je faisais beaucoup de méditation. Ah. Donc, j'ai senti, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'étais au-dessus, je voyais mes genoux, et d'un seul coup, je suis retombée. Ça m'est arrivé qu'une fois, hein. C'est impressionnant. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de méditation, donc ça a pas trop bien tout de suite. Et puis, Alors, si tu veux, alors, entre 2013 et 2015, bon, 2015, il a beaucoup été là. J'ai fait ouais, des rêves lucides, tu vois, où je savais que je rêvais, que je le voyais, qu'on était en interaction. Je pense que j'ai beaucoup reçu déjà d'enseignements en préparation sur ces 2 années. Mais j'en ai pas gardé vraiment la mémoire et la conscience. Ça a dû s'infiltrer, s'infuser, je pense, progressivement dans l'âme et dans l'esprit. Mais en 2015, par contre, c'est là où il m'a comment ça te... demandé, vraiment un soir, alors toujours, enfin le plus souvent, on va dire, Oui, entre la veille et le sommeil. Voilà. J'ai toujours des carnets à disposition ou des feuilles dans ma chambre, dans la salle à manger. J'ai un carnet dans le sac à main. Voilà, j'ai toujours quelque chose pour pouvoir noter ce ah qui oui, vient. Hein. Et un soir, j'ai entendu, prends et note ce que je vais te dire pour toi et pour tous les autres. J'ai exactement. En j'ai février. refusé. J'ai refusé au début parce que je me suis dit, oh là là, je suis vraiment très fatiguée, il faut que je dorme. Et non, ça a été toujours très bienveillant Ah euh, ouais. jusqu'à ce que moi, finalement, j'admette qu'il soit là et qu'il soit dans cette demande-là. Et du coup, ben, un jour, ben, j'ai joué le jeu. J'ai pris mon carnet, Il faut euh, j'ai pris un stylo, et là ouais. est arrivé le premier message qui m'a complètement écrasée sur place parce que je me suis dit, wow, je ne m'attendais pas à ce genre de truc. J'aurais préféré, oui, offrir des choses beaucoup plus légères. Hein. Et finalement, il rentrait dans le vif du sujet avec ce qu'il a sur ce sur quoi il nous interpelle aujourd'hui, c'est de lutter contre les conflits que nous vivons. Oh, Et c'était douloureux. Hein une fois que j'ai relu la feuille, je me suis dit, ouais. Puis je sentais vibratoirement qu'il se passait quelque chose de puissant. C'est inexplicable. C'est dans alors, le corps, hein, c'est une vibration. Et j'ai fini par m'endormir, mais j'étais ouf, le fatigué, épuisé. épuisée. Ouais. Mm. D'ailleurs, j'ai noté là qu'un Tanguy te demande d'écrire en février 2015. Mm. Alors, c'est peut-être pour ça que tu aimes bien le mois de février. C'est vrai, j'avais pas. Oui, oui, c'est un mois que j'aime bien. Oui, pour ça que je l'ai noté, parce que Pour plein de raisons personnelles aussi. je Ouais. retiens beaucoup ce qu'on me dit, donc je le place un petit peu. C'est Et, bien, ouais, non, non. et justement, c'est la page 29. Alors, ton guide te demande d'écrire en février 2015. Est-ce que je peux lire cette petite Oui, avec plaisir. partie? Parce que j'ai trouvé très sympathique de... Alors, page 29, février 2015. Bon, normalement, je devrais pas mettre mes lunettes, mais bon, quoi que je vais les mettre parce que je suis un petit peu bigleuse. Donc, je vais les mettre. Alors, je trouvais que c'était très intéressant. Alors, ton guide te dit, je suis l'être qui va te guider. Écris. Il faut que tu écrives ce que je vais te révéler. Donc, bien sûr, tu indiques, voilà ce que j'entends à présent de mon esprit. Un message puissant que je ne peux ni ignorer ni taire. Une rencontre télépathique, puis je perçois et visualise une image floue, puis l'apparition d'un visage qui se précise de mieux en mieux. Il est déjà venu précédemment, même trait, même regard intense, même sourire que dans mon rêve. Je sais pertinemment et intimement que c'est un être spirituel. C'est à partir de là où justement tu te dis, il est revenu. C'est bien lui. C'est Oui, ça, tout à fait. Oui, oui, oui. Là, j'ai eu la confirmation absolue que c'est ce guide. Alors moi, je l'ai traduit mon ange gardien, comme beaucoup le feraient. voilà, En ouais. tout cas, une présence bienveillante depuis ma petite enfance, qui m'avait sauvée d'ailleurs. Et Alors, justement, je l'ai, juste- oui, pardon, je excuse-moi. l'ai accueilli là, véritablement. Tu l'as accueilli, hein. Oui. Mais comment tu le,
Alors peut-être que ça a changé entre 2015 et aujourd'hui. Comment tu le perçois différemment jusqu'à 2015 et aujourd'hui? Ça change? Alors, ça peut changer, plus justement sur ces derniers temps où il va moins m'apparaître visuellement, mais je ressens sa force. Alors là, c'est carrément la vibration de lumière hein, que je prends et par contre que je continue d'entendre. Voilà. D'accord. Sa sa parole sacrée est toujours, pénètre toujours à l'intérieur De toi. de ma pensée. Oui. Donc en fait, pour ceux qui veulent comprendre derrière cet écran, un guide, pour être plus clair, ton guide à toi, quand il t'envoie des informations, c'est comme si je te parlais là actuellement, ou pas? Oui, alors c'est pas la même, c'est très compliqué à expliquer cette notion Ouais. de voix. C'est pas la petite voix, c'est pas le petit vélo, ce n'est pas une pensée, tu sais qu'on peut intimement se mettre en tête. Euh, c'est vraiment quelque chose, une force, une voix, une force qui télépathiquement pénètre complètement la conscience et tout après, tout l'esprit, le psychisme et le raisonnement du coup. Ouais. Ouais, parce que parfois, J'aurais envie de dire que c'est une force télépathique inouïe. c'est pratique. Ouais. Ouais. C'est le mot qui est peut-être le plus proche là. Parce qu'il y en a parfois, ils disent, j'entends Oui, des tu paroles, sais, c'est oui. fou. Tu vois, c'est Bien sûr. vrai que ça Tu devient sais intéressant. que ces questions-là, tu as dû le lire, mais ces questions-là, je me les suis posées. Hein. À un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que moi aussi, j'ai une pathologie psychique, je suis peut-être schizophrène. Et bon, j'ai eu la chance d'avancer dans une formation en sophrologie qui était basée sur une école psychothérapeutique à visée sophrologique. Donc, on travaillait sur nous-mêmes. Il y avait des psychologues, enfin voilà. Et j'ai une amie qui est psychologue et en discutant avec elle, elle me disait non, parce que souvent, un schizophrène, par exemple, c'est une vraie maladie mentale, mais Oui. ces voix vont créer de la souffrance et de la douleur. C'est violent. Ce Ouais. n'est pas aimant, ce n'est pas. Voilà. Ils entendent des voix souvent et ils ont souvent des traits de paranoïa derrière. Oui, c'est Ça surtout, développe des peurs immenses. Ils parfois ça sont fait ils attaquent. Voilà, moi, c'était pas ça du tout. Et si tu veux, à force de rencontrer des gens de la profession médicale et psychologique, parce que j'ai changé beaucoup, ouais. ils m'ont assuré que non, c'était d'une toute autre nature, comme d'autres avant moi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant justement, parce que pour ceux qui entendent, alors pas dans le côté malsain, mais le bon sens, Oui. vous n'êtes pas fou, hein. Ils devraient peut-être se poser des questions et d'aller peut-être poser des questions un jour à des médiums qui n'osent. Il faut qu'ils osent poser leurs questions tranquillement. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Oui, Patricia? oui, oui, tout à fait. Et C'est ça, vrai, hein? d'ailleurs, je le développe actuellement. Je suis dans l'écriture du 5e livret, puisque je le fais selon les arrivées des messages. Hein, et puis moi, j'interviens, je me pose des questions auxquelles il ajoute aussi un élément pour m'aider à évoluer. À Mais je évoluer. développe cette partie-là, justement, Alors, sur toute la partie de guidance pour que les gens puissent comprendre des mécanismes. alors justement, je voulais venir au deuxième petit message parce que là, justement, ton guide, il te dit qu'il est un peu partout. Alors c'est peut-être pour rassurer un petit peu. Il est très important car il t'explique qu'il est partout. Là, la page 61, le 6 avril. Oui, il est de nature, c'est un être spirituel, hein, un Ah être bah oui, oui. d'énergie. Il est extrêmement beau et lumineux. Enfin bon, si je savais le peindre, ça serait peut-être qu'un jour j'y arriverai. Je sais pas. Est-ce qu'il a un Mais prénom? Il a un prénom ou alors pas? oui, je le connais. Je le connais puisqu'il s'est avancé vers moi en 2013 en se nommant. Et à la fin du premier livret, moi j'étais tellement exaltée, je me suis dit waouh, parce que quand même Waouh. il y a matière à partager cette expérience. Et je lui ai demandé est-ce que tu veux que je te nomme? Et il ne voulait pas. Il voulait qu'on le reconnaisse en tout et pour tout pour un être spirituel, de façon à ce que tout un chacun se retrouve dedans. Ouais. Il peut y avoir des prénoms qui, je le comprends en plus en sachant qui c'est, que ça peut influencer notre mental et notre condition. Donc,
j'ai l'intuition qu'un jour, il m'autorisera à le nommer, mais peut-être quand je serai Ah passée oui, dans ma vie. Je ne sais il pas. veut pas. Pour l'instant, Quand il est ah, discret, un peu comme ouais, toi. C'est un petit côté réservé. Mais ça va, ça va. Tu oui. arrives à parler à l'écran. Donc. Mais c'est vrai, il y a ce petit côté réservé que j'aime beaucoup. Ça, c'est vrai. Alors, tu sais, il est vraiment de nature, c'est ce qu'il m'a expliqué effectivement, c'est qu'il n'est pas qu'avec moi. Il est avec beaucoup d'autres personnes à travers le monde. Voilà. Et il éveille la conscience d'autres personnes avec justement d'autres niveaux de Ah oui, réflexion, de ah, sujets. d'accord, c'est pour ça qu'il explique page 61. Je veux que tu saches et que tu comprennes que. Alors justement, je voulais le lire, ce petit passage. D'accord, je comprends mieux. En fait, il est partout, mais vraiment avec d'autres personnes. Nature omniprésente, omnisciente, omnipotente, il est partout. Il peut parler à plusieurs personnes, de ce que j'ai compris en tout cas, en même Oui, temps. Et avec des messages de nature différente. d'accord. Eh ben, écoute, alors je vais le lire parce que je trouve que c'était important de. Alors, je vais pas vous lire tout derrière, ça c'est clair parce que je vous laisse le plaisir d'aller prendre les livres de Patricia. Alors, c'était le 6 avril 2015. Je veux que tu. Alors ça c'est ton guide qui parle. Je veux que tu saches et que tu comprennes bien que je suis de nature omnisciente et omniprésente et que par conséquent je suis partout. Je peux m'adresser à toi comme je peux m'adresser en ce même temps à d'autres. La pensée est une énergie qui voyage tout autour de vous. Je veux délivrer toutes sortes de messages différents à différentes personnes en même temps. Tu en fais partie. Très tôt, nous t'y avons préparé. Souviens-toi d'avoir hésité un moment. Tu avais près de 14 ans et tu avais ressenti le désir d'entrer en communication. Mais tu as choisi un chemin différent et avec d'autres orientations, d'autres épreuves. Ce chemin douloureux que tu as parcouru n'a pas modifié l'âme de l'enfant que tu étais. Aujourd'hui encore, tu as gardé une grande part de douceur et de bienveillance malgré les souffrances que tu as éprouvées. Tu n'as jamais perdu la foi, ni en toi et ni dans les hommes. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien et ça continue parce que ça fait plaisir de savoir qu'en fait, on est vachement bien guidé. Alors, toi, tu l'entends, hein. Il y en a qui l'entendent pas, mais peut-être qu'un jour, ils l'entendront. C'est très possible, bien sûr. Tu Bien sûr. vois? Ça fait partie de notre foi, justement. Hein. Ça doit être beau pour toi d'avoir toujours ces Alors, belles écoute, choses. là, j'ai une petite larme à l'œil parce que de l'entendre de l'extérieur, voilà, c'est lu et ça me touche encore plus, voilà. Ça me touche aussi. Ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Parce que quand je viens de le lire, j'ai ressenti que ça pouvait te toucher au fin fond du cœur. Ouais. Tout à fait. Merci en tout cas, Patricia, pour tout ça. Hein. Merci. Alors, je continue. Tu sais, sans lui, honnêtement, hein, des fois je me dis, sans lui, je serais inexistante sur ce point-là. Enfin, voilà, c'est parce qu'il est venu et qu'il m'a offert, en tout cas, cette possibilité de partager leur voix, mais alors dans la voie évidemment spirituelle, que je suis là. Hein. Sinon, je serais derrière dans mon cabinet. Hein. Oui, mais bon, tu auras quand même eu aussi ta place. Autrement. Autrement. Mais je trouve que ça te va très bien d'être médium. Merci. Non, c'est vrai. Bon, après, je t'ai jamais vu magnétiseuse, tout ça, hein, mais naturopathe, hein, mais je pense que je serais pas D'ailleurs, dans le temps, je vais évoluer parce que les choses, ça, ce sont des apprentissages qui m'ont aidé à comprendre l'humain, justement, le corps, la pensée, etc., pour pouvoir accompagner au mieux les personnes avec des méthodes, des outils. Mais aujourd'hui, j'ai tellement changé effectivement, je sens que ma conscience m'attire plus vers ce monde de la transmission des messages, comme il le souhaite d'ailleurs, d'aller au-devant, de parler, de continuer à transcrire des ouvrages et puis de me consacrer, je pense, pleinement, effectivement, à la sophrologie qui m'a aidé justement à rentrer dans un état méditatif très intéressant pour me canaliser à lui. Et puis,
le magnétisme, parce que ça, je le fais depuis. Enfin, je veux dire, c'est un bonheur. Voilà. Quand je peux, c'est un bonheur de soulager. Et c'est vrai. Je vois Mais hier je ne soir. peux pas tout non plus. Voilà. Là aussi, il faut rester tout à fait humble parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Et ça me désole hein, quand des personnes auraient besoin vraiment d'être. C'est pas, en tout cas, quand ça peut ne pas être avec moi. Ça sera peut-être avec un autre. Mais je fais tout ce que je peux, en tout cas, pour soulager. Oui. Bah, c'est peut-être parce que tu es faite pour ça. Je sais pas. En tout cas, on l'a tous, hein, cette partie-là. Hein. Oui, oui. Nous sommes, constitués hein, d'électricité, de magnétisme. Le magnétisme est inhérent à l'être humain. Nous en avons. Ça ne va Et, pas à tout le monde. Ça ne comment va pas à tout le monde, justement, d'être. On peut Oui, percevoir, on oui. peut voir, entendre, mais ça ne va pas à tout le monde d'être médium. Ah, d'accord. Oui, je croyais que tu parlais du magnétisme. Ah, D'accord. bah, les deux, magnétisme, Oui, médium, oui, c'est oui, pas oui, bien. oui. Parce que c'est vrai que le magnétisme, il faut quand même y mettre tout son cœur. Oui, 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 c'est ça que je te dis. Et moi, tant que le bonheur est là, évidemment, je m'en prive pas. Hier, j'ai fait un soin énergétique à ma belle-sœur. Elle en avait besoin. Pendant 1 heure, j'étais fatiguée parce que ça fatigue beaucoup. On n'a pas l'air comme ça, mais ça fatigue beaucoup. J'étais épuisée. Ah oui. Bon, alors, si elle me regarde, je lui fais un coup. J'espère qu'elle se sent bien aujourd'hui. Je lui ai pas demandé. Mais voilà, j'ai mis tout mon temps pour lui enlever, clac. Et ouais, c'est ça que j'ai envie de faire aussi aux gens comme toi, tu le fais. C'est pas Oui, oui. encore développé à 100%, mais ça se développe tout doucement. Et ça, c'est bien. Alors, pour les questions, je les regarde pas tout de suite pour le côté public. Mm. Je vois que ça défile, ça défile. Mais si je regarde ça, bah du coup, je vais pas pouvoir poser toutes les petites questions. Mon Vas-y, grand, vas-y. tu te sens bien? Ça va? Tu te sens bien? Ça va? Ah, très bien, très bien. Bon, t'as pris ton petit café? J'ai pris mon, tu sais, voilà, c'est comme tu l'as dit, le diesel, j'ai pris mon rythme là. Ouais, Ça y tout est, doucement. je me Clac, clac, clac. sens, je me sens pleinement avec vous. Et puis, je voulais vous dire, tiens, avant que j'oublie, parce que je suis capable de l'oublier, hein, ça serait Ouais, terrible. vas-y. Vas-y, Comme vas-y. comme je te l'ai exprimé, j'ai été réveillée cette nuit par ma chatte qui voulait Ouais. sortir. À Et quand j'ai regardé 3h33. l'heure, il était 3h33. Et quand tu l'as dit tout à l'heure, j'ai vu le chiffre 33 là, Ah, justement. c'est rigolo. C'est la première fois que ça m'arrive et j'ai dit, oh là là, est-ce que je vais pouvoir me rendormir? Ça a été très difficile, d'autant qu'il a fallu que je prenne mon stylo et que je note. Et j'ai un message pour tous ceux qui regardent aujourd'hui. D'accord. Donc ça, tu le Je diras le tout à dirai, l'heure ou je tu veux le le dirai faire à la maintenant? fin. Tu veux le Comment? faire maintenant ou après? À la toute fin. Tout à fait. Ok. Très bien. Très bien. Alors je continue. Ah oui, alors ton guide justement, le 10 septembre 2015, il te dit, alors là, on arrive presque à la fin du premier livret, prépare-toi à réécrire. Boum. Donc là déjà tu te dis, je vais écrire un deuxième. C'est ça. Tu sais que quand, Le deuxième. ouais, enfin, lors d'une de ces visites, euh, j'étais d'ailleurs au bout du premier. Alors, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, parce que le temps passe. Ouais. J'avais été voir une délégation de Tibétains qui étaient venus dans notre région, De euh, là-haut. qui venaient de l'Inde et qui étaient vraiment issus de l'école enfin, du Dalai Lama. Hein, et c'était des représentants du Dalai Lama en France qui venaient vendre les objets artisanaux qu'il faisait, réaliser des mandalas, compassion et médecine auxquels j'ai assisté, et puis on pouvait leur demander une guidance. Et j'ai eu le bonheur d'avoir été admise dans l'agenda qui était assez lourd déjà. Et le Tongor Rinpoche, avec son oracle, c'était très rigolo, un petit Tibétain avec les yeux très tirés, une petite boîte qu'il remuait, il incantait, il faisait des gestes, des rituels, quoi, tout simplement. Et je lui ai dit, ben voilà, je reçois des messages a priori de mon guide. Tu te rends compte? C'est pas que je doutais, mais enfin, il y avait toujours la réserve. Et je voulais savoir si c'était vrai et puis ce que ça allait donner, puisque le guide m'invitait à continuer et à publier tout ça aussi après.
Et le Tongor avec l'oracle, etc., me revient, la traductrice, et il me dit, et l'oracle anticipe en fait la réponse. C'était rigolo, du Tongor Rinpoche. Il était à côté, il me faisait comme ça, en voulant, je me suis dit, waouh. Et le Tongor Rinpoche me dit, oui, c'est bien votre guide. Oui, c'est bien votre guide et d'une nature qui est bonne. Voilà, ça c'est important pour moi aussi, que je ne sois pas aspirée dans des trucs qui me dépassent. Il a dit d'une nature bonne et effectivement, vous allez écrire toute votre vie. Et quand le second est arrivé, surtout que le guide m'a décliné après 5 ouvrages sur cette première expérience-là. Et là, je suis au 5e. Oui, jamais je n'aurais cru que ça allait y arriver, quoi. Et fou, ça, voilà. Alors justement, est-ce que, je pense que beaucoup de médiums comme toi, parfois vous devez avoir tous des doutes. Bien sûr. Ah, oui, j'en ai. Est-ce qu'on perçoit bien ouais. Et là, la lecture, c'est pareil. Comme alors, j'ai plus de doutes, Eugénie, sur ma capacité à bien réceptionner, en fait. D'accord. Sur les codes, les codes. Je n'ai plus, voilà. Oui, tout à fait. Je n'ai plus de doutes maintenant, là, enfin, au moment où j'en suis, de ce que je reçois, mais sur comment je suis, dans ma réceptivité. Voilà. Ouais. Est-ce que j'ai pas mal entendu? Est-ce que j'ai pas mal traduit? Tu sais, ça va des fois très vite. Hein. J'écris comme un peu téléguidé, mais c'est vrai que c'est surprenant. Est-ce que c'est une forme vibratoire féminine, masculine? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire voir? Alors justement, tout à l'heure, je vais évoquer un peu ce que tu m'as dit sur mon arrière-grand-père et sur ma mère. Et je peux te dire que tu n'es pas planté d'un sou, comme on dit, parce que je peux te dire qu'aujourd'hui, ça met toujours du temps quand ils donnent un message. Parfois, c'est pas aussitôt, mais ça arrive après. Tout à fait. Ça, je le dirai tout à l'heure parce que je trouvais que c'était bien de te remercier de tout ça. Parce que ça y est, j'ai compris aujourd'hui le message qu'il voulait me faire passer. Ouf. Ça, c'est fait. Bon, heureusement que c'est dimanche. Oui, c'est ça. Ah, non, c'est sincère. Alors, le 10 septembre, il te dit, prépare-toi à réécrire le deuxième. Clac, il n'y a plus de temps à perdre. Je te l'ai dit, votre monde change et se transforme rapidement. Alors là, ça devient intéressant. Tu te dis, oh my God, en anglais. Bah oui, parce que j'ai parlé 80% en anglais quand je bossais à Monaco. Et crois-moi, wow, tu dis, mais alors, est-ce que j'ai repéré une page là? La réponse de Patricia. Je note aussi vite que je peux et tandis que je m'interroge intérieurement. Il répond à mon questionnement. Tu sais bien ce qui presse, regarde autour de toi. Et ouais, parce que quand tu marques, et oui, parce que tu as dû analyser tout ce qui se passait autour de toi, et puis tu te racontais, et puis là, tu as dû te dire, bah oui, ça y est, le deuxième livre, il est parti, il te réveillait même à 5 heures du matin, quoique ça c'est plus dans le 4e, je crois. Mais c'est toujours d'actualité, hein. C'est à peu près l'heure où, alors, j'ai quelques messages entre la veille et le sommeil, quelques-uns, mais la majorité, c'est aux alentours de 5 heures du matin. C'est dingue ça. Hein. Donc à 5 heures, paf, maintenant tu es réveillé. Voilà, c'est entre 4h50, 5h15, mais voilà, c'est dans ces eaux-là, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on est réveillé à chaque fois, tout le temps à la même heure, est-ce que ça... non, c'est un petit peu ridicule ce que je vais dire, mais parfois il y en a, ils disent, moi ça m'arrive pas rarement, mais je me réveille toujours à la même heure. Et je sens qu'il y a des choses où je réfléchis, et puis je me rendors juste après, et puis le lendemain j'agis, je fais. Est-ce que ça peut être un facteur justement d'un guide qui passe un message? Alors, ça peut l'être surtout sur une sortie d'un cycle de sommeil où la personne a pu, comme je te l'ai dit, pendant le sommeil, s'extraire, en conscience
voyager, aller vers ses défunts ou son guide, et qu'il ait reçu une part déjà d'information, d'un message singulier, et que à la fin de son sommeil, elle ait un peu la réminiscence de ce message, et que il la réveille pour qu'elle en prenne peut-être plus conscience. C'est possible. Après, c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a aussi le simple fait que des personnes, physiologiquement, on dit, tu sais, chaque organe a un horaire qui lui correspond dans la digestibilité des nutriments et des éléments qu'il a assimilés. Et des fois, on se réveille parce qu'on a le foie aussi ou là qui… voilà, il faut tenir compte de tous ces aspects avant d'être à peu près sûr de la nature de ce réveil. Mais si ça revient systématiquement, c'est intéressant de creuser. Oui. Alors justement, là, je vois, alors c'est marrant parce que j'avais dit que je ne regarderais pas les questions, mais là, je vois que Licky Link pose une question. Quand on se réveille et le temps à la même heure, cela veut dire qu'on est en connexion avec l'univers ou ça pas? peut, oui, je le pense, moi, sincèrement. Ça peut être vraiment une… ça vient juste d'arriver, donc là, que ça m'a… ça peut être justement un code, comme j'aime bien ton mot, finalement, il m'arrange, mais ce code qui va s'adapter à la vibration intellectuelle de la personne. Voilà, c'est peut-être le meilleur moment, le plus favorable, en tout cas, pour essayer, parce qu'on est à la fois un peu reposé d'une partie de la nuit, on n'est pas encore dans le fonctionnement du jour, avec nos obligations, les interférences avec le monde, et on est dans une espèce de sas, là, de bulle, qui fait que, oui, c'est peut-être là où la connexion à l'au-delà est importante. On réfléchit mieux, on sent mieux, et le lendemain, du coup, on arrive à réaliser ce qu'on a envie de faire par rapport à notre conscience. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, ben voilà, j'espère que Licky Link, Angélique, parce que c'est Angélique son prénom, je t'en prie, au passage, pour tout ça. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est page 79-80 pour ceux qui ont le livret derrière. C'est quoi les 12 lois exactement? Tu nous parles des 12 lois de ton livre numéro 1. Alors, c'est dans le premier, les prières du chemin accompli. Alors ça, j'ai bien aimé parce que faut suivre, c'est sûr. Faut quand même être spirituel pour suivre. Parce que les 12 lois, alors comment tu as pu écrire ces fameuses 12 lois? Alors, je te rassure, c'est pas moi qui les ai écrites. Oui, alors c'est ce fameux guide. Oui, non. Ça fait partie des messages reçus. Un jour, il m'a dit, je vais te faire écrire les 12 lois spirituelles. Moi, je m'exécute. Mais je veux bien que ça nous aide du chemin de naissance jusqu'à l'aboutissement et l'évolution de notre spiritualité. Ça nous aide à comprendre des paliers, voilà, des marqueurs. Voilà, on peut se référer à certaines lois pour ne pas se perdre justement dans son évolution. C'est ce que j'ai bien compris, en tout cas, en le lisant. Donc, elles sont vraiment écrites du 1 à 12 et il y a une évolution chronologique aussi de notre étape, si tu veux, de notre cheminement spirituel. Donc, tu penses que si on arrive à la 12e loi, ça veut dire qu'on a peut-être accompli notre chemin de prière? En tout cas, on a prière, je sais pas, mais en tout cas, qu'on a ouvert qu'on a participé à rendre vivante et vibrante la conscience en nous-mêmes. Oui. D'accord. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas lu, moi je vous le conseille parce que j'ai beaucoup analysé par rapport à mon cheminement aussi, ce qui est normal. Je me suis ressentie dedans et je me suis dit, dis donc, Eugénie, la vache, t'es loin d'arriver à la 12e loi. T'es loin. Mais voilà, bon, je laisse les choses se faire, mais les prières… Oui. Et puis c'est vrai, Eugénie, que loi, c'est pas au sens où nous on l'entend, ça n'a rien de législatif, quelque chose d'autoritaire. C'est justement une loi universelle avec tout ce qu'elle a de plus beau dans ces étapes de transition. Comme la loi d'attraction. C'est ça. Moi, je l'ai lu, ce livre, je l'ai adoré. Oui. La loi d'attraction, c'est un très beau livre pour ceux qui sont un peu perdus. Ça, j'insiste. Et on retrouve bien son petit chemin. Dis-moi, Patricia, les petits dessins que tu as mis dans les livres, c'est toi qui les as fait ou quoi? Oui. Parce que je voyais à la fin, alors là, c'était pas marqué. Mais sur certains, c'était marqué Patricia Bonnet. Alors, je sais pas, t'as un sacré talent de dessin, toi? Je ne sais faire qu'à l'encre de Chine. Si tu me demandes, et au crayon à papier.
Ou au fusain. Allez, on Eh va ben, dire c'est la tellement pâté beau. fusain encre de Chine. Si tu me donnes des peintures ou des crayons Ouais. de couleur, je ne sais pas faire. Ah ouais. Dès que j'ai Il y un a stylo plusieurs. encre ou une plume d'encre, je Ouais. laisse, en fait, pareil, je laisse infiltrer mon esprit et je laisse ma main aller. Eh ben justement, alors celui-là, il va falloir que tu m'expliques. C'est celui-là. Tu le Oui, vois? Vous le comment il voyez? s'appelle? Oui, oui. Alors le portrait d'ailleurs de Patrick. En 2007. Ah oui. Déjà, tu vois. Eh ouais, vous vu comment ça avance. En 2007. Alors, ils avaient une forme bizarre. C'est ça qui m'a intriguée. Alors, je sais que ça fait un effet miroir, donc on voit pas trop. Je vais le remettre parce que ça m'a intriguée. C'est ici, cette petite, cette petite qui danse là. Je sais pas ce que c'est. On dirait une extraterrestre. Mhm. En tout cas, il y a plusieurs. Effectivement, dans la composition de ce petit dessin, qui est très épuré en fait, mais il y a plusieurs visages. Ah oui. Voilà, il y a plusieurs visages, mais ce n'est pas mon guide, ça. Hein, ce n'est pas une représentation de mon guide. Ça, c'est toi, hein. C'était une inspiration hein, qui venait C'est d'ailleurs. joli, hein, l'encre de Chine comme ça, hein. Mm. Donc merci aussi pour tout ça. Ça, c'est clair. Alors les 12 lois, on les a passées. Alors oui, on va y venir parce que ça me tenait à cœur. Parce que Dieu sait, moi, mes parents, je les aime plus que tout le monde. Et le message que tu m'as livré de mon arrière-grand-père, quand je suis venue te voir, de mon arrière-grand-père Robert, il est venu se présenter avec sa petite baguette et son costume vachement droit. Ouais. Ben oui, parce que mon grand-père, enfin mon arrière-grand-père était chef d'orchestre. Et j'avais pas trop compris comment tu me l'avais présenté. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est mon père ou est-ce que c'est mon arrière-grand-père? Parce qu'ils ont porté tous les deux un costume. D'accord. Il a fallu que tu sortes le petit détail, c'est la baguette. Eh oui, parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père, Robert, eh ben, il était tout le temps comme ça. Même quand il nous accueillait à la maison, c'était, il avait toujours sa petite baguette de temps en temps, puis il aimait bien. Alors ça, c'est des petits détails qui m'ont beaucoup plu et qui rentrent en communication avec moi en ce moment. C'est étrange parce que le message que tu m'as laissé, tu m'avais dit qu'il allait tout faire pour rentrer en communication pour que moi, je puisse l'aider apparemment de l'autre côté. Et lui, en retour, il m'aidera. Eh ben oui. Eh ben ça y est, j'ai senti ses souffles. Il est en train de. J'ai gardé une une post. Enfin, comment on appelle ça? Je l'ai pas là, mais c'est pas grave. Il est de l'autre côté. Un moine avec du bois et du plâtre. Et je me suis dit, je vais le garder et je le mettrai plus tard quand on va déménager dans un endroit où il y aura les collections de Laura, ma chérie. Eh ben, figure-toi, Laura fait des lampes en bois et elle fait des moules de visage. Donc, je sens qu'on est guidé par mon arrière-grand-père et aussi Laura. Comme si on sentait qu'il l'aidait. Et tu m'avais laissé ce fameux message, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Eh ben ouais, ça y est, j'ai compris. Tout est ressorti, hein. J'ai imprimé les photos et je savais même pas pourquoi je faisais ça. Donc, je voulais te remercier. Ça y est, j'ai compris. Merci, merci. Oui, oui, oui. On met du temps à comprendre, hein. Parce qu'on parfois on se dit bah non, je suis pas passé par là. Et oui, mais ils viennent après nous. On a le message peut-être avant et après ça arrive. Oui, ça peut. Ça peut être un message pour l'instant ou enfin, pour faire comprendre une relation hein, qu'ils gardent, qu'ils conservent avec leurs descendants, leurs vivants. Mais ça, ils sont aussi là pour vraiment nous aider à nous développer énergétiquement, spirituellement. Donc, ça peut être effectivement un message anticipatif et dont tu comprends là le sens maintenant. Mais oui, ça arrive. Et ce qui est marrant, c'est que je sens que le grand-père de Laura, il l'aide aussi parce qu'il s'appelle Bernard. Et c'était mon grand-père Bernard qui justement l'avait donné à mes parents. Bon, il y a quand même le mot Bernard qui se suit, mais elle le sent bien qu'il a. D'accord. Et ma maman, alors là j'y viens parce que ma maman elle tournait comme une girouette. Bah oui, parce que ma mère elle adore danser. Et le message que tu m'avais passé, c'était il faut que tu arrêtes d'être dans les protocoles. Et il faut que tu agisses dans ce que tu veux vraiment faire pour que tu sois libre.
Et là, je me suis dit, ah, pourtant, je suis libre. Et ben oui, ça y est, j'ai compris le message. Ben, j'ai claqué la porte dans l'immobilier. Mais c'est du protocole, là. Hein. Oui, j'avais du mal. Et pour moi, il fallait que je respecte les protocoles. Tu sais, pour faire les choses bien. Donc, on fait les choses bien. Et puis, ben voilà. Donc, merci encore pour tout ça. Et puis, bon, d'autres messages aussi que tu m'as passés. Donc, c'était important que les gens le sachent, que ce que tu m'as dit, ça m'a touché droit au cœur. Merci. Parce que pour ceux qui viendront le voir ou qui t'ont déjà vu, ben voilà, ça touche au cœur. Hein. Donc voilà, ça c'était important. Alors, ça c'est fait. Je vais venir bientôt aux questions. J'arrive. Oui, il fait chaud, hein, t'as pas chaud? Non, ça va. Je suis encaissée dans le sous-sol, moi. Oui, t'es dans le sous-sol. Alors, les sujets spirituels, les sujets de loi, les sujets de l'amour. Bah oui, ça c'est un sentiment vif hein, que tu en parles, hein, c'est puissant, c'est précieux. L'amour propre. Donc ça, t'en parles dans ton troisième, je crois. Je l'ai pas noté, mais il me semble que c'est dans ton troisième. Parce que je trouve qu'on met trop l'amour à toutes les sauces. Tout à fait. Et oui, c'est bon, c'est juste. Hein, on est un petit peu là dans un monde, si tu veux, je pense, pour contrer les effets désastreux des résultats de notre civilisation, parce qu'on est en train de payer actuellement les excès dangereux de notre civilisation. Alors c'est bien. À l'origine, c'était nécessaire, mais là maintenant, il y a une décadence. Qu'on voit dans les civilisations, chez les humains, dans les villes, dans les cités, au travers. Bon, c'est un sujet vaste, on pourra en reparler, mais je pense que on a tous besoin instinctivement de parler vraiment d'amour, mais presque un peu comme un médicament doucereux. Tu vois, c'est un amour qui n'a plus de consistance. Il est en surface. Voilà, on le met un petit peu facilement et sans en éprouver vraiment la vibration et la teneur que le guide souhaite que nous laissons émerger. Parce qu'il parle d'un amour qui est d'une nature universelle, voilà, inconditionnelle. C'est celui-là qu'il faut qu'on essaie de développer en soi, par rapport à nous-mêmes et puis par rapport à toutes les personnes que nous rencontrons. Oui. Alors, je trouvais que c'était important de le dire. C'est un très grand travail, oui. Et oui, parce que tu le soulignes dans ton livre. Et je me suis dit, bah, il faut le ressortir parce que je trouvais qu'on le trouvait un peu trop à toutes les sauces. Alors, il y a l'amour inconditionnel qui est au fin fond de notre cœur et on sent que c'est vrai. Et il y a l'amour qui parfois n'est pas spécialement vrai. Et là, on le ressent. C'est, je pense, un effet de compensation par rapport à toutes nos souffrances et nos douleurs actuelles, hein, de part des sociétés. Hein. Ouais. Et puis des difficultés et des enfermements dans lesquels nous nous tombons là actuellement. Ouais. Est-ce que tu es ronchonneuse? Ah, je peux. Ah, tu peux? Ah oui, je sais faire. Parfois, on peut se dire, obligatoirement, on peut être chiante de se dire, ah bon, j'ai mon petit coup de gueule, hein, voilà. Voilà, ça arrive aussi d'être humain. Hein, Tout à fait. C'était ma petite question. Tu ronchonnes un petit peu, tu gueules. Oui. Je montre les dents et les griffes. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. Mais oui, parce qu'il faut avoir notre petit caractère quand même. Hein. On n'est pas dans un monde de oui, comme disait Sonia. Voilà, tout à fait. Dans ce sens, c'est un peu ça, le oui, comme tu dis, c'est ce monde doucereux, là où… les bisounours. Voilà, un peu. Voilà. C'est ce que je regardais quand j'étais petite, les bisounours. Bon, bah, c'est pas la vie, hein, les bisounours. Hein. Ce serait bien, mais malheureusement, non. Mais par contre, ce serait bien. Mais bon. Alors, tu sais qu'il y a des combats, évidemment, des engagements qui sont propres à chacun, hein, et qui peuvent me faire sortir, moi aussi, de mes gonds et me mettre en colère. Hein. Je suis capable, si tu veux, de défendre certaines choses et d'apparaître tout d'un coup avec une certaine dureté, parce qu'il faut. Quand on s'engage dans un principe, par exemple, ce que je fais auprès des animaux à mon niveau, il y a des situations mais qui me bouleversent et qui me mettent foncièrement en colère. Je pense. Et bon, c'est humain, donc on en passe à ce premier stade. Mais une fois que la colère est passée, que la réaction s'est faite, il faut passer à l'action après. Voilà, il faut admettre cette réaction
mais il faut passer à l'action. Et là, par contre, il faut plus de tempérance et avancer. Mais oui, je peux me mettre en colère quand il le faut. Oui, quand il le faut, puis c'est vibratoire aussi, hein, je pense, de se Bien mettre sûr, en colère, hein. bien sûr. C'est comme chanter, hein. Moi, j'adore chanter. Quand je chante, eh ben, je me sens bien. Bah, quand je suis en colère, je me dis, waouh, Eugénie, t'es en colère là. Bah oui, on se sent, c'est vibratoire. Ça fait du bien aussi d'être en colère, ça fait du bien de chanter. Tout ça, Ça défoule. ça défoule le corps. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu après? Bah oui, après, tu nous parles de la 5e dimension, hein, sur le plan de conscience. Ça, j'ai beaucoup aimé, hein, sur les différents niveaux dans le 4e livre. Non, dans le 3e, pardon, dans le 3e, dans l'éveil spirituel. En décembre 2018, page 92. Alors, pourquoi j'ai marqué ça? Alors, attends, je vais aller voir parce que, tu sais, je dors la nuit, hein, donc, page 92, j'ai dû mettre un post-it. Enfin, j'ai mis un post-it parce que j'hésitais entre la page 102 et la page 92, décembre 2018, tout à fait. Ouais, bah non, alors je l'ai noté comme ça, mais en fait, je préfère laisser les gens découvrir parce que c'est vraiment intense. Ça va jusqu'à la page Tu as 80. raison parce que je pense qu'il faut, au moins pour les gens qui sont Ah oui, dans la découverte de ce principe spirituel, qui commencent à s'y adonner, à le ouais, laisser vivre en eux, ouais. il vaut mieux qu'ils commencent tout doucement déjà par le 1, qui Oui, s'immerge dans cette pensée du guide, et puis et qui évolue vers le 2. Les autres sont un peu plus spécifiques déjà. Effectivement, le 3e, le 4e, voilà, il faut déjà être bien dans ce développement, je crois. bah moi je pense qu'il faut même avoir au moins les 3 premiers déjà pour et il faut les livres dans la suite. Ah oui, oui, ça ne sert à rien de commencer par le dernier, hein. Ouais, faut vraiment lire. Il y aura un petit intérêt, mais il y aura pas de sens, à mon Non, avis. non, non. Puis une fois qu'on est parti, c'est comme un moteur, hein. Donc ça y est, papa, on veut le 2e, on veut le 3e, et puis le 4e. Et là, je me suis dit bon, c'est bon, Patricia va nous faire le 5e parce que je pense que ça va être mais croustillant. Et en plus, le 5e, il clôture, comme il me l'avait expliqué, il clôture ce Ah, premier, on va dire ça. Et d'accord, il n'y a pas longtemps, là, je me suis adressée à lui lors d'une de ses descentes, et je d'accord. lui ai dit, mais donc c'est fini, notre aventure, elle est terminée. Ça s'arrête là. Et il m'a répondu non. Un deuxième acte arrive, c'est un triptyque. Enfin, comment ça? C'est pas un triptyque, c'est une trilogie. Il y aura 3 ouvrages sur une thématique précise. Je ne sais pas encore ce que c'est, hein. Ah oui, mais toi, t'es un peu comme Isabelle Mestro avec les 2 livres sur l'âme. C'est pareil, c'était technique. Alors là, c'est pas technique parce que c'était guide, mais waouh, c'est impressionnant, hein, Mm. comment on peut. Bon, alors moi, je vais plutôt vous laisser le découvrir jusqu'à la page 102. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien parce que du coup, bah après, bah voilà, avec tout ce qui nous dit, on a envie de l'appeler, je sais pas comment, mais bon, ça c'est toi qui vois, hein. Alors les 6 bienfaits, les 6 bienfaits, et j'ai trouvé ça bien, et les 6 méfaits. Le beau, le bon, le bien, euh, la La bonté, bienveillance, le bonheur, la bonté, etc. on Oui, a déjà dit ça. oui, c'était un petit clin d'œil. Ça, c'était moi qui m'était instruite de ce que j'avais reçu antérieurement. J'avais dit finalement, quand on développe tout ça et qu'on fait attention justement aux 6 méfaits, eh bien, on est déjà dans la voie du milieu. Ouais. Voilà. On est Ah oui, dans la voie du milieu, dans une sorte d'équilibre. Voilà, c'est quelque chose qui ramène. entre le moche, le mauvais, le mal, méchanceté, malveillance, et puis le malheur. Et oui. Et ça, c'est les 6 méfaits. Je trouvais que c'était bien de le noter dans ton livre parce que c'est vrai que parfois on n'emploie plus maintenant les mêmes mots de la nouvelle génération. Bah oui, le mot moche, on va pas dire moche, hein. Mais bon, voilà, c'est bien de l'écrire. Alors, ah oui. Alors, tu as fait des voyages astro, mais tu en parles dans ton 2e livret d'un message où tu as fait des déplacements astro. C'est même pas un, c'est des. Euh, dans quel moment on fait ces voyages-là? Ben, du moins pour toi. Alors, écoute, ça arrive à l'entrée de la nuitée.
là où je sens qu'il y a une extraction. Alors, c'est arrivé au tout début, quand il venait dans les premiers, en 2015, 2016, 17, il m'a fait faire des déplacements astro. Je sentais vraiment que ma conscience, là, comme on dit, le corps d'énergie, mais la conscience s'élevait avec lui. Je sentais ce déplacement se faire et il m'a mené dans d'autres territoires de l'univers où il me faisait voir certaines choses très apparemment qui ont été sélectionnées de sa part pour moi. Il y a des choses que je pouvais voir et d'autres pas. Et j'ai vu des choses mais hallucinantes, hein, comme la rencontre à ces trois êtres magnifique qui me disait qu'il me sentait prête et qu'il m'encourageait à accompagner mes frères d'âme, c'est-à-dire nous tous réunis, et qui me faisait voir, ils m'ont fait voir aussi à un moment donné un espace où il y avait des êtres, j'ai dit je crois revêtus de glace, mais en fait non, ils étaient constitués, c'était un monde de glace. Enfin, je ne voyais que de la glace partout. De la glace. Et je voyais des individus, des êtres, enfin, c'est pas des individus du coup, sont des êtres dont je pouvais percevoir le battement de cœur derrière la glace. Et il m'expliquait que c'était un travail qu'il devait faire justement pour éviter de ne pas disparaître, c'était de renforcer l'énergie de leur cœur sans pour autant en faire trop. Enfin, il y avait toujours cette voie d'équilibre qu'ils devaient essayer de faire avancer, évoluer pour eux-mêmes. Enfin, c'était assez compliqué, je me souviens. Il m'avait envoyé comme ça dans plein de territoires, notamment un jour où, là c'était en pleine journée par contre, alors je ne sais plus en quelle année, j'étais en état de relâchement, hein, de calme spirituel dehors dans mon jardin. Et tout d'un coup, j'ai senti cette extraction de la conscience par le centre coronal, vraiment par le haut de la tête. J'ai senti, enfin, je me suis vue aspirer dans des milieux de vibrations lumineuses, hein, ça tournoyait. Et le guide m'a expliqué à ce moment-là que pour m'aider à avancer dans mon évolution spirituelle, il était urgent, ils avaient donc décidé d'extraire des résidus de mémoire de vie passée. Ah oui, ça d'ailleurs t'en parles. Déjà, ça, c'est bon, voilà. Mais si tu veux, là, je ne raisonnais plus avec mon psychisme, mon cerveau. C'était ma conscience et qui était tout à fait dans l'accueil. Et je me suis retrouvée comme dans une espèce de grotte à ciel ouvert où c'était, je voyais, c'était assez sombre hein, tout autour de moi, enfin une espèce de néant ou l'univers, une partie de l'univers. Et je voyais une grande nappe, c'était pas de l'eau, ça ressemblait à quelque chose de huileux, je ne saurais pas dire. Et il m'a demandé de m'avancer, et là, il y avait deux êtres de grande beauté et de grande lumière qui m'ont tiré par les bras, m'ont fait avancer dans cette nappe, et ils m'ont dit de me laisser aller, qu'ils allaient défaire des nœuds de mes vues passées, mais alors ça se passait au niveau de mon corps d'énergie. D'accord. Je ressentais dans mon dos, je l'ai gardé en tête, cette chose, parce que enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et je sentais que, comme si quelque chose s'étirait dans mon dos, enfin mon dos de lumière, et ça claquait, comme des tendeurs qui claquent. Impressionnant. Et d'accord. Et là, il m'a dit, voilà, c'est pour t'aider à ta progression, nous t'enlevons vraiment c'était un choix de leur part, des résidus de mémoire de vie passée qui me plombaient apparemment dans mes incarnations. Et quand je suis revenue, que j'ai réintégré mon corps physique par le haut de la tête, j'ai ressenti, vous savez, vraiment le corps serré. On dit souvent qu'on a la sensation de rentrer dans un gant, mais c'est un petit peu ça. Mais ce qui m'a sidérée, c'est que j'étais tremblante, tout mon corps tremblait et j'avais du mal à marcher. J'ai eu du mal à me lever de mon siège, comme si mon corps était complètement anesthésié. Enfin, il n'était pas parce que je tremblais, mais il y avait des sensations dont je ne connaissais pas la nature, hein, et j'ai eu du mal à me soulever, à marcher, et il m'a dit qu'effectivement, j'allais réapprendre à marcher, mais dans le sens pouvoir les servir et évoluer dans cette incarnation. Oh, incroyable. Et alors, quand je suis arrivée à la table de la salle à manger, où j'ai toujours des feuilles, hein, j'ai marqué de suite tout ce que j'avais vu, pensant que je l'oublierais, mais en fait, ça ne s'oublie pas.
Ah non, je pense qu'on n'oublie pas, hein. Non, Je non, pense non. que tout ce qu'on voit de paranormal, de parallèle, on l'oublie pas, hein. Tout à fait. Ah, ça c'est sûr, hein. D'ailleurs, c'est impressionnant parce que j'ai lu un livre comme ça qui ça s'appelle Le Royaume, où c'est une maman qui communique avec son fils. Cette maman, elle a fait des voyages astro et son fils l'attire pour aller lui faire voir, viens, je vais t'expliquer et après tu l'expliqueras ce qui se passe là-haut. Et en fait, il a fait le tome 1, le tome 2, c'est je sais plus le nom de Milano, il est juste là, il est magnifique. Ce que tu expliques, c'est un peu ça, mais en permanence. C'est en Mm. permanence. Oui, moi, c'était juste principalement au début, quand Au il se, royaume. voilà, quand il se lui, il se réinvestissait à mes côtés, travailler je pense, à Ouais. redévelopper aussi ma confiance. Parce que pour porter ces messages et puis et les restituer, faut être quand même dans la confiance intérieure. Et il travaillait à ça en m'invitant dans des espaces parallèles. Enfin, Ouais. c'était assez surprenant, oui. Aujourd'hui, moins, hein, c'est pas arrivé depuis un moment d'ailleurs. Non, le 9 mars, tu disais le vendredi 9 mars, et c'est exactement ça, hein. Tu parles de deux êtres de lumière qui t'observent. De quoi tu vois, je l'avais noté, tu vois, de quoi parle-t-il? Ah, très bien, oui, oui, d'accord. J'avais noté, hein. Page 23 d'ailleurs, j'ai Mm, noté page 23 dans le deuxième. Donc c'est dans le deuxième livre d'accord. où tu en parles. D'ailleurs, ton guide te pose souvent la question, non, te pose une question, pardon. Te sers-tu de la prière du chemin accompli? Oui, alors ça, c'est une prière qu'il m'avait aussi entonné d'écrire dans le cadre justement des lois spirituelles. Si tu veux, il y a une première loi, une deuxième loi que j'avais essayé d'expliquer dans des petites vidéos YouTube. Et Ouais. il y a en loi numéro 3, je crois, il y a la prière, il me semble, hein, voilà, je perds la tête, Tu vois, je mais suis dormi dedans. prière du chemin accompli, c'est vraiment cette prière, elle est importante dans notre développement, notre cheminement, parce qu'elle nous permet de nous d'ancrer la spiritualité dans l'esprit et dans le cœur. Voilà, donc je crois me souvenir, je continue de marcher, je n'ai pas renoncé, je marche selon ta loi, celle qui renforce le courage et la foi, celle qui remplit le cœur et l'âme, celle qui renforce le courage et la foi, celle qui me transcende euh, spirituellement, je crois. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et c'est une prière qui permet vraiment de se poser, de s'ancrer et de laisser s'infuser, en fait, s'infiltrer tout le processus de cheminement intérieur. Ouais. Alors c'est marrant, j'ai remarqué, tu es un peu comme moi, toi, pour ça, c'est qu'on emploie souvent le mot naturellement. Parce que j'ai remarqué que tu répètes souvent naturellement et transcende. J'ai remarqué, c'est un mot que tu dis Ah, souvent. d'accord. Transcende et naturellement. Et une fois, je me suis regardée quand j'ai regardé un autre live et je me suis dit, oh, Eugénie, t'as dit au moins 10 fois naturellement. Qu'est-ce que je me suis agacée. Je me suis dit, oh, c'est. Et ben, j'ai remarqué, tu dis pareil parfois, mais c'est normal parce que tu exprimes naturellement les choses. Je vais commencer à tirer le rideau. Ah non, ça y est, c'est bon, c'est passé. Parce que je commençais à voir le soleil, j'ai l'impression d'être un être de lumière. Oh, tu l'es. En tout cas, tu es la petite speakerine de l'au-delà. Oui, t'as vu, ils m'ont bien embauché là-haut, hein. Et en plus, gratuitement, parce que tu as mon cœur. Oui, mais ils m'ont bien trouvé, hein. Ah, ils sont bons pour ça, hein. Après, je vais aller voir des questions. Je regarde un petit peu. On est pas mal. Euh, alors ça, je l'ai déjà posé. Si tu avais des doutes, hein, parfois, et comment tu entends ton guide, hein, tu nous as répondu. Ça, c'est sur la fin, parce que ça, c'est mon petit mot de la fin. Je vais aller voir si il y a quelques questions, parce que tu nous as parlé. Alors oui, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur la Thaïlande, vu que tu y es allé assez souvent? Au Ah niveau, non, une seule fois. le petit clin d'œil que tu as eu, toi. Oui, écoute, c'est incroyable parce que je ne suis pas une grande voyageuse. J'ai pas fait beaucoup de voyages dans ma vie, très Ouais, peu même, je vais dire. ouais, Et il y avait cette poussée du guide à vouloir me faire aller sur d'autres territoires, mais terrestres, où ouais, évidemment le chemin de connaissance et le chemin de conscience est bien plus euh, prégnant et comment dire
je veux presque dire encrusté dans les gens. Hein. C'est leur façon de vivre presque. En Thaïlande, il y a beaucoup cette spiritualité hein, qui est très forte. Et j'ai eu envie, une impulsion d'aller en Thaïlande. Et quand je me suis allée, c'était les voyages du Leclerc à ce moment-là, les moins chers hein, pour moi en tout cas. Ah oui. Et puis il y avait un nouveau circuit qui était proposé à un prix très, très acceptable. Ouais. Et je me suis dit, je me suis éprouvée. J'ai dit, c'est la première fois que je partirai toute seule, mais vaut mieux tard que jamais. Et en fin de compte, ma petite maman qui avait 83 ans, qui elle, par contre, a été une grande voyageuse, m'a volontiers suivie. Et c'est le premier et seul voyage que j'ai fait avec maman. Et nous sommes partis toutes les deux en Thaïlande. Bon, un circuit organisé quand même. Hein, voilà. Ouais, heureusement, hein, parce que c'est pas facile. Je ne suis pas lancé un trop gros défi quand même. Mais j'avais cette intuition et le guide me laissait entendre que j'y trouverais quelque chose. Je ressentirais quelque chose. Et ça s'est fait dans un espace où beaucoup de personnes auraient dit, oh là là, mais tu peux pas, c'est quelque chose de trop touristique, les vibrations sont pas bonnes, enfin et en fait, c'est la découverte du Bouddha de jade, un Bouddha vert qui est millénaire, qui était là-bas. Et quand j'ai été face à lui, c'est inexplicable aussi, mais j'ai ressenti comme une pénétration du centre coronal qui descendait, mais alors là, vraiment dans toute l'expression du corps, du haut jusqu'en bas. Une vague d'infini amour. Et c'est d'ailleurs le Bouddha de l'amour. Hein. J'ai été complètement surprise. Je me suis dit oui, j'allais voir la Thaïlande pour la beauté du lieu. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Et c'est ce que le guide voudrait que je fasse plus généralement, c'est que je me déplace dans d'autres espaces et que je me contacte, que je communie à d'autres cultures, d'autres sens divins, on va dire. Enfin bon, voilà. Ben oui, parce que je trouve que c'est un moment magique. Hein. Ouais, tout à fait. Bien d'être mélangé justement par cette sorte de religion, la croyance. Après, chacun prend à sa porte. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'évite de parler trop, moi, de religion, j'en ai pas parlé. Tout à fait. Ça appartient. C'est une croyance. C'est une croyance, on va dire, morale. Là, on fait appel à la morale et au mental. La croyance, c'est ça. Je crois selon des principes, selon certains raisonnements. Alors que la foi, c'est croire, mais avec le cœur et non plus avec l'esprit. Ouais. C'est ça vraiment la foi. Et la foi, c'est vraiment l'énergie de l'âme. C'est son booster. D'ailleurs, la foi, c'est un sujet que je vais avoir avec Isabelle Coupeau, qui sera en live bientôt. Car la foi, je trouve que c'est un beau sujet. La foi, ça nous prend au cœur, ça nous prend aux tripes, on fait parfois des choses avec par conviction, et je trouve que quand on le fait avec la foi, ça se passe beaucoup mieux. Là, on est vraiment relié justement à l'espace d'au-delà. Hein. On est relié avec tout univers là. Hein. Quand on anime cette foi, c'est vraiment la connexion du cœur à l'âme et de l'âme à tous les mondes. Ouais. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est important de juste un petit peu le souligner. Je trouve que c'est bien de juste souligner, car dans le 4e, alors dans celui-là, hop, je sais pas si on voit bien, concrétisation spirituelle, très belle couverture. J'aime bien le violet comme ça, avec même si c'est pas ce que tu voulais vraiment dans ton démarrage en couleur, mais je trouve que c'est très joli. Ça donne envie d'ouvrir. La fantaisie que je me suis octroyée, en fait, c'est la petite guirlande d'étoiles. Oui, les petites étoiles. Voilà, ça, je voulais absolument les petites étoiles. Je trouvais que c'était vachement sympa. Et alors là, ça vient très, 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 très. Alors, le train, il ira loin parce que c'est très intéressant ce que tu marques. Waouh. Alors, je peux vous dire que si on en parle de celui-là, c'est 4 heures de live. Donc, on ne le fera pas. C'est peut-être même 5 heures de live. Tiens, comme la 5G. Parce que tu parles de la 5G dedans. Et figure-toi, c'est un sujet qu'en ce moment, j'entends un petit peu partout. Mais discrètement. On l'entend pas comme une publicité. On l'entend discrètement et on se dit, mais oui, pourquoi on ne devrait pas se pencher sur ce qu'on nous dit? Et toi, ton guide, il te donne des superbes infos. Et là, je peux te dire que
Merci, parce que là, c'est une pure merveille de lire. Merci. Alors, ouais, franchement, c'est une pure merveille de lire parce que c'est pour ça que je te dis, j'ai adoré ton dernier. Alors, tu sais que en plus, celui-là, moi, il me touche, tu l'as compris tout particulièrement parce qu'il y a pour la première fois une préface et Oui, de quelqu'un, enfin voilà, qui me touche, oui, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration, que j'ai rencontré finalement il y a peu de temps aussi, mais avec qui il y a eu une fulgurance, une connexion d'âme à âme, on peut le dire. C'est ouais, le père André-Marie, Père voilà, André. qui réside à Croix-Rouge, hein, dans la région parisienne là-bas. Enfin, je crois hein, que c'est du côté ou sur le côté, je sais plus trop. Ouais, Euh, mais le père André-Marie, si tu veux, a accepté de faire cette préface. Et ce que j'ai particulièrement aimé, qu'il souligne dès le début, c'est les différents aspects prophétiques que le guide m'envoyait sur les 4 ouvrages, avec l'annonce des conflits et tout ce qu'on vit actuellement, des cataclysmes, même avant que ça se produise sur les bactériologies, les nouveaux virus, enfin, etc. Et tout ça s'était annoncé avant l'épidémie que nous avons connue là. Et le père André-Marie a surtout notifié ça. Il a été très surpris ouais. et très intrigué. Ouais. Bah, en tout cas, puis même alors là, qu'est-ce que j'ai noté dans la page 46? Alors, pour que je marque à lire absolument, c'est que c'était très important. Alors, je vais aller voir, hein. Je vais aller voir, et après, je viens à vos questions derrière. Et puis Ah, ah oui, j'ai deux ah petits oui, ouvrages à présenter. Hein. effectivement. Alors, c'est soit tu l'as le quatrième livre. Alors non, parce que tu m'as mis tes lunettes. Alors attends. Parce que dans le quatrième livre, c'était le dimanche 26 janvier 2020. 26 janvier 2020, donc c'est l'année dernière. Euh, Après de 5 heures du matin, je recevrai cette liste évocatrice des dérèglements émotionnels qui vont soit perturber, soit polluer, soit empoisonner le métabolisme général humain. Et là, la liste, elle est longue. Et là, Oui, et je la connais pas par cœur, hein, mais ah oui, non, je c'est vais en hallucinant. donner 5, mais il y en a au moins 40, voire 50. Hein. Mais les premiers, c'est l'égocentrisme pénalise l'âme. Oui. L'envie occulte la conscience. La haine empoisonne le corps. L'orgueil et la vanité brouillent l'esprit. La perfidie dénature le mental. La tristesse accable le moral. La convoitise voile la vision intérieure ainsi que l'intuition. La violence affecte le système nerveux central. La jalousie sature le cœur. L'indifférence, dédain, mépris et rejet l'altère les bronches et les poumons et la respiration. La stupeur et la sidération resserrent l'estomac. La colère altère le foie et la digestion. L'anxiété et le stress affectent la vésicule biliaire. Alors là, je me suis dit, mais waouh, c'est impressionnant. Et puis, l'anxiété et le stress affectent la vésicule biliaire, ça je l'ai dit. La culpabilité noue les intestins. La trahison dérègle la rate. Les mensonges, non, le mensonge impacte le pancréas. La peur se répercute au niveau des reins. Faut le savoir ça. Hein. La méchanceté inflige ou perçue alourdit le sang et l'oxygénation des tissus, des viscères et des entrailles. L'obsession parasite toutes les glandes et toutes les muqueuses. La manipulation morale sont toutes ces formes polluent la lymphe et saturent l'épuration des tissus et de la peau et celui qui l'a subi. Et ça continue, et ça continue. Et là, je me suis dit, mais oh, la liste, elle est longue. Et il y a encore la page de derrière, et qui, à la moitié, mais c'est impressionnant. Voilà, je pense que voilà, quand on est sur le chemin, euh, Impressionnant. sur le chemin d'harmonie, d'équilibre que l'on recherche, hein, Ouais. il y a nos états d'âme. On peut le dire bien, nos états d'âme avec des variations de sentiments. Et c'est travailler justement à nos sentiments intérieurs pour faire attention hein, et favoriser une meilleure évolution, évidemment, parce qu'on peut être prisonnier de certains de ces sentiments.
que ce soit la convoitise, que ce soit, je sais pas, le mensonge, etc. Oui, Et en fait, il me prévenait que tous ces aspects psychiques, pardon, ont une influence vraiment sur la physiologie du corps humain. Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut parfois, comme on dit, bah, lâcher prise. Mais c'est pas facile, lâcher prise. Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Alors ça se met en pratique et en place. Hein. Il y a des moyens pour ça. Tu vois, est-ce que toi, tu arrives à faire ton lâcher prise total? Ah oui, maintenant, oui. Ouais, maintenant, oui. Ben, je crois que je le dois beaucoup justement à la sophrologie. D'accord. On est en état d'arrêt physique, on est posé, on est dans notre ressenti. Ça déjà, quand on est dans le ressenti, on lâche le mental, forcément. Petit à petit, avec l'expérience, on fait fi des pensées qui tournoient là. On est vraiment dans le ressenti physique avec la respiration profonde qu'on va développer pour prendre plus d'oxygénation. C'est important l'oxygénation. Et puis petit à petit, on va se poser et on se pose tellement que les tissus, les muscles, tous les aspects du corps se relâchent. Et là, il y a cet état dans lequel on est presque alors pour certains, c'est une sensation de légèreté, d'autres, c'est un effet de pesanteur, mais on est vraiment dans l'axe pour laisser, alors là, libre cours à la pensée spirituelle. Et on va tomber dans un niveau sophroliminal qu'on appelle en sophrologie, sophroliminal, qui est l'équivalent de l'auto-hypnose, voire peut-être un peu plus même l'hypnose. Et là, tout se passe, tout est possible. Et on est dans un puissant relâchement et lâcher-prise mentale. Et ça fait du bien parce que je me souviens quand je faisais du Reiki, j'ai passé mon premier et deuxième stage, j'ai pas pu faire le troisième, et j'en regrette aujourd'hui, il faudrait que je recommence tout en fait. Je me suis sentie, c'est vrai qu'on est complètement apaisé et puis on prend plus conscience de notre corps. Tout à fait, mais c'est important. Tout ça, bien. Ouais. Mais la sophrologie, est-ce qu'on peut appeler ça aussi un petit côté sophrologie? Parce que j'en ai jamais fait la sophrologie. Alors la sophrologie, tu sais, c'est vraiment une méthode qui existe, qui est validée maintenant depuis les années 1960. Ah oui. C'est un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, qui l'a mise au point, qui a voulu travailler sur la dimension physique. Il a bien compris, en tant que neurologue, que il pouvait se passer des désordres psychiques, mais qui étaient inhérents et dépendants du corps. Voilà. Et ce qu'on appelle la psychosomatisation aussi. Donc, il fallait travailler à la fois sur le psychisme et à la fois sur le corps. Et c'est une méthode qui a rassemblé le tout et qui a donné naissance à une pratique, moi, je la trouve exceptionnelle. Voilà. Je pense. Ça vaut le coup de découvrir. Et après, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles en France. Chaque école va préconiser un élément particulier et les autres nôtres. Mais la méthode de base, c'est la même. Après, c'est tout le développement personnel qui va avec. En tout cas, merci pour tout ça parce que c'est bien parce que ça fait aussi une piqûre de rappel, comme on dit pour certains. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est que la sophrologie, moi, m'a amené dans cet état de détente émotionnelle et puis spirituelle, un calme vraiment profond. Et c'est là où je peux rentrer en connexion, moi, avec lui. Est-ce que tu savais quand tu étais beaucoup plus jeune que tu serais un jour amené dans ce monde spirituel? Honnêtement, non, parce que enfant, il était là, mais j'en parle dans un livre que je suis en train d'écrire, qui est un récit autobiographique. Voilà, où je vais parler vraiment intimement, mais vraiment intimement, pour aider sur plein d'aspects, pas que spirituel, psychique, physique. Voilà, c'est toute une expérience. Et je viens quand même, j'ai été très tourmentée enfant. Voilà, j'ai eu beaucoup de souffrances et de traumatismes. Je pense qui m'empêchait d'être libre, d'être apaisée, tout simplement. Par contre, je sais que à mes 10-12 ans, je voulais rentrer dans la famille des prières, comme je l'appelais ça. Je voulais rentrer dans les ordres. Il y avait, je sais pas, une espèce d'appel. Mais de toute façon, je le pense que oui, je pense que j'ai été appelée. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois.
Ouais. Mais j'ai pas servi les ordres. Voilà, je fais autre chose. Cette partie d'humanisme que tu disais tout à l'heure, je pense Oui. qu'elle elle est en train de se développer par cette expérience-là. Tu feras peut-être un stage. J'ai d'autres projets, d'ailleurs je peux en Moi, ça me parler. déplairait pas, moi, de connaître ce qui se passe Alors, justement. je vais déjà développer davantage de petites vidéos YouTube qui Ouais, expliquent ces messages, voilà, bien. pour aider peut-être des personnes Ouais. à y voir un autre point de vue. Hein. Et puis, je suis en train de préparer une association, mais je prends le temps puisque, vu les conditions, il ne faut pas s'affoler, on ne peut pas rassembler les gens. Non. Mais c'est une association qui va avoir, euh, qui va être très ouverte, pas qu'à la spiritualité, hein, à la philosophie, à plein d'éléments pour développer notre connaissance et compréhension du monde dans lequel on est. D'accord. Voilà. Et il y aura, j'essaie de réfléchir à des intervenants. Ouais, parce que c'est pas facile en ce moment, hein. Non, 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 c'est quelque chose D'ailleurs, que je prépare pour plus tard, ça. est-ce que le confinement a changé quelque chose en toi, dans ta réception? Oh, pas du tout, au contraire, ça s'est même intensifié. Encore mieux? Oui, oui, enfin, ça s'est énormément intensifié parce que sur la période de confinement, j'ai reçu beaucoup plus de défunts aussi. Hein. Il y avait voilà, une présence d'au-delà à nous soutenir. Hein. Il y a eu Ouais. beaucoup, beaucoup de morts, évidemment, voilà, Ils ont du d'envolées. travail là-haut, hein. Et j'avais Ils ont, beaucoup plus de messages, oui. hein, ils ont beaucoup de travail là-haut, je crois, en ce moment, hein. Oui, bien On sûr. le dit pas, mais je pense qu'ils en font rentrer malheureusement des personnes. Bah, mon père est parti en période de Covid et c'est vrai que c'est pas facile, hein. T'en parles dans un certain moment, c'est pas évident. Ça Comment rajoute, si tu veux, les conditions là que nous vivons rajoutent à la douleur du deuil. Ça rajoute en plus ça rajoute. quelque chose de très pénalisant. Hein. Ouais. Ah ouais. Et c'est pas marrant d'aller voir les proches qu'on aime, leur dire au revoir dans ces conditions-là. C'est Tout vrai. à fait. Ouais. Hein? T'en Oui, parles dans ton quatrième. Je crois que c'est dans le quatrième, t'en parles, oui. Alors, oui. j'avais deux petites dernières questions et après, hop, j'arrive tout de suite parce qu'il commence à bien faire et je suis très contente parce qu'on ne voit pas le temps passer avec Patricia. Oui. Je vois pas les gens, j'espère que je les ai pas perdus. Ne t'inquiète pas, moi je les vois sur le côté, ça défile, ça défile. Tu pourras retourner dans le live, ça, répondre à tes petites questions parce qu'on n'aura pas eu le temps, leur dire bonjour. Oui, bien sûr. On a plein de petits messages drôles, là. Je les vois, je les vois. Mais Oh, si je super. m'arrête, Patricia, je sens que le live va durer 4 heures. Le Mestro vient d'arriver, Moi, je m'en fiche, j'ai pas faim. comme tout le monde, hein, mais je vois pas. Il y en a qui n'ont pas mis cliquer sur le lien d'ailleurs, pour qu'on puisse voir les noms, mais après on les verra. Dis-moi, je voulais juste te poser une question qui est intéressante en tant que maman, parce que tu as ta fille qui t'a accompagnée dans des conférences. Oui. Hein, c'est quand même, en tant que maman médium, euh, ça doit faire chaud au cœur quand même de voir que sa fille. Alors t'as qu'une fille ou t'as aussi un garçon, je crois, hein? Non, j'ai une seule fille. Une fille, hein. Parce que j'avais un petit Beaucoup de difficultés pour la mettre au monde et j'ai failli peu, mourir au moment de l'accouchement, oui. ouais, apparemment oui, hein. Ça a été Mais en très tout cas, compliqué. elle te suit. Alors, très rarement, mais alors à chaque fois qu'elle est venue, il s'est passé des choses Ouais. ouais, très, très fortes. Hein. J'ai Et trouvé cette d'ailleurs, ma vidéo. fille a cette partie de médiumnité, hein, très clairement. Elle est, pour le moment, elle est plus dans le développement d'une forme de clairvoyance. Elle voit des choses arriver et Bien. elle me dit des fois, même en rêve, elle ne sait pas si c'est. Elle rêve des choses et après, dans la réalité, elle ne sait pas si c'est la réalité ou le rêve, tellement c'est empreint de signes. Voilà. Et elle a que 23 ans, enfin bientôt, même elle les aura. Ouais, ça Et, fait pas rajeunir tout ça, non, je rigole. et elle est en train de laisser calmement se développer ça. Et en plus, il y a une chose, c'est elle a trouvé sa voie, sa vocation, parce qu'elle est très animée. Elle travaille dans les pompes funèbres. Et Elle oui, a c'est ce que j'ai elle a dans le 22 ans. matin, ouais. Et Et oui, là, elle est en contact direct oui, elle est avec, directrice, je crois. les défunts. Conseillère ou directrice du pompe funèbre. Oui, oui, c'est ça. Hein? Alors là, elle est employée, si tu veux, pour le moment, mais elle sait vraiment ce qu'elle veut faire. Elle veut vraiment évoluer dans sa profession. Elle a passé tous ses niveaux. Elle a réussi dernièrement enfin ses examens pour être directrice. Hein.
dirais. Ouais. Alors, donc, elle a 22 ans, elle a tout un avenir. Et Ouais, je mais lui ça, dis, et elle commence à ressentir des signes, des ouais, ouais. présences. C'est le bel Donc, âge pour les ressentir, hein, ouais, plus clair. tout à fait. Ouais. Ça, Alors dis-moi, je suis très, très fière d'elle, évidemment. ah bah tu penses, puis t'en parles dans ton livre, hein, avec une belle émotion de joie. C'est pour ça que je voulais Ouais. le souligner pour te le dire. Mm. Ma dernière question, Patricia, vas-tu te faire vacciner? Non, Voilà. non, parce que si je ne m'appuie que sur ma seule réflexion, euh, je dis pas que je ne le ferai pas. Hein. Je dis Ouais. pas que je ne le ferai pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est trop dans le tout précipitation. Ouais. Je veux attendre, c'est ma décision, qu'il y ait un certain recul sur ces événements. Ouais, je suis Parce pareil. que le guide me fait bien comprendre que la précipitation ne sert pas. Hein. Il faut avoir le temps de jauger, de voir un peu les effets. Et malheureusement, il y a, comme dans toute expérience viventielle, il y a des schémas comme ça traumatiques où des gens vont servir, j'aime pas le mot, mais Oui, de cobaye. Voilà. c'est ça. C'est pour ça que moi je veux pas le faire. Mais en même temps, c'est leur choix. Hein, c'est leur choix d'y C'est leur aller, choix. de le faire. Mais je voulais te poser la question. Je ne refuserai pas forcément dans le temps, hein, si c'est quelque chose qui est Allez, vraiment ouais. reconnu sans effet Et pour l'instant, dangereux secondaire. ouais. Bon, bah, je vais aller voir une question. D'accord, mais en tout cas, merci. Oh, bah, je t'en prie. Alors, attends, parce que justement, il y a pas mal de gens. Bah oui, je sais bien, il est presque midi et demi. 1 heure moins le quart, la vache. Ton mari va me haïr, il va me dire à quelle heure Il a mangé une tonne de pain grillé ce matin pour Oh, se bah, c'est caler. ça, il va t'attendre. Il va t'attendre. Alors, avez-vous une question? Alors, je vais aller voir vite fait. Déjà, j'embrasse tout le monde, franchement, parce que c'était passionnant. Là, j'étais partie sur les questions avec toi, Patricia, et je trouvais que c'était bien parce que si après je suis trop dans les questions, bah du coup, on en perd le fil. Merci pour ma fête, oui, de la Belgique, ça fait plaisir. Tout ça, tout ça. Avez-vous des questions? Alors, je vais aller voir. Pour Patricia, Monsieur Patricia va après nous quitter. On ne l'aura pas tous les jours, Patricia, mais on la suit bien sur Facebook. Et puis à Marmande, il fait beau à Marmande là depuis tout à l'heure, non? C'est un peu plus lumineux, mais Ouais, j'ai une belle pensée pour tout ça. Moi, j'ai pas de questions, dis donc. Comment ça se fait? J'ai une amie qui entretient les tours. Non, ça. Alors, bah, pour l'instant, alors peut-être parce que je remonte pas assez. Alors, avez-vous une question à poser à Patricia? Il y a pas mal de discours, mais là, on rentre dans des grands sujets. Toi, tu vois rien derrière, donc du coup, tu es un petit peu figé. Bon, si tu veux, en attendant, je peux présenter. Ah oui, ton dernier petit mot. Eh Oui, ben, vas-y, Patricia. et je voudrais, si tu m'autorises, je voudrais présenter 2 livres Vas-y, avec que j'ai plaisir. vraiment adorés, ce sont des livres qui ont été faits par des connaissances et amis Oui, sur justement des expériences douloureuses de perte d'un enfant. Pour le premier, alors c'est le livre de Christine Lecorze Bertrand et son livre s'intitule Mon fils, mon coach de l'au-delà. Alors, j'essaie de. Je sais pas si tu le vois. non, plus haut. Oui, alors plus de l'autre côté, Patricia. Ouais, voilà. Mon fils, mon coach de l'au-delà. Pas mal ça. Voilà. De toute façon, je mettrai les références hein, sur le ton site. Et c'est une maman qui a écrit un livre, mais vraiment extrêmement. Pour moi, c'est une merveille d'explication. C'est douloureux, elle a perdu son fils en Nouvelle-Zélande de façon accidentelle. Et l'histoire un peu singulière, c'est que elle avait contacté une première médium, enfin, qui était sophrologue aussi, à distance. Elle a reçu un nombre incalculable de jolis témoignages. Et puis un jour, cette charmante Christine vient à mon cabinet, m'a mené son second fils.
Maxime pour l'accompagner dans la gestion de son stress par rapport à des examens, un chemin un petit peu particulier. Et finalement, tout au long de ma présence à son deuxième fils, quelque chose me disait, mais ce n'est pas pour lui ce qui se passe aujourd'hui. Alors, mais je lui ai dit certaines choses, mais je sentais que ce n'était pas pour lui. Et quand sa maman est arrivée à la fin de la consultation et que j'ai ouvert la porte et qu'elle s'est avancée pour me dire bonjour, quelque chose est venu et j'avais la présence de son fils défunt, Johan, qui était là à mes côtés. Et j'ai commencé à lui adresser des signes de reconnaissance et j'ai compris que c'était pour la maman. Elle amenait son fils, mais en fait, ce jour-là, ça devait être pour elle. Et on est resté en contact beaucoup. Elle est revenue plusieurs fois. Et à chaque fois qu'elle est venue, elle a eu des signes magnifiques de Johan. Et en plus, c'est la date anniversaire de Johan aujourd'hui. Voilà. Ah, aujourd'hui, là? Oui, le 7 février. C'est elle qui me l'a fait remarquer parce que je n'avais pas prêté attention aux dates et je me suis dit c'est un sacré clin d'œil, elle mérite vraiment, c'est une très belle lecture c'est une maman endeuillée et qui en parle merveilleusement. Tu le mettras dans le groupe, Patricia? Oui, absolument, je les enverrai aujourd'hui. Et puis le second, c'est Chantal Dubourdieu. Ouais, Chantal Dubourdieu. Attends. Alors attends, je vais juste. Attends. Voilà, ça y est. Parce que l'amour continue. J'ai le soleil depuis tout à l'heure. Voilà. Parce que l'amour continue. Voilà. Là, c'est un témoignage aussi extraordinaire. Elle a une écriture très, très inspirée, Chantal. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est l'histoire du décès de son amoureux et qui lui a adressé, mais faut le lire. Je n'en parlerai pas aussi bien. Des signes prodigieux de survivance à ses côtés pendant quelques années. Franchement, quand on a besoin d'avoir des signes de l'au-delà et de médiumnité dans les deux ouvrages, là, c'est parlant. Ouais. Donc, je suis contente de les faire connaître parce que elles ont leur place ici dans ton groupe. Voilà. Et tu le mets parce que franchement, avec plaisir. Et en plus, pour le premier livre, on aura parfois les dates parlent. Hein. Oui, tout à fait. Alors, s'il n'y a pas de questions. Non, il y en aura peut-être après parce que tout le monde, il y a du monde, hein, ça c'est sûr, il y a un petit peu de monde. Il y en a qui vont regarder tout à l'heure aussi. Oui, j'irai regarder de toute façon et puis répondre. Voilà. Ça peut aujourd'hui ou comme demain, t'inquiète pas. Oui. On a ton temps, à ta guise. Mais là, je n'ai pas de questions. Voilà, je commençais avant de lire, je pleurais, je comprends. Ça, c'est Francisca. Alors, de quoi parles-tu, Francisca? Alors, bonjour. Comment pouvez-vous ressentir que c'est votre nièce? Ah non, ça, c'est un message qui s'envoie dans le groupe. Non, j'ai pas de questions. Pas de questions pour Patricia. C'est bien la première fois que j'ai pas de questions. Il doit y en avoir, c'est parce que je les vois pas. Je reprends la question de Dominique. Doit-on attendre que notre guide se manifeste ou peut-on aller vers lui et comment s'y prendre? Alors, c'est une très bonne question. Moi, pour ma part, je ne suis pas allée vers lui, c'est lui qui est descendu vers moi. C'est lui qui mais parce qu'il y avait vraiment une raison d'entrer en contact et de m'accompagner sur cette réalisation-là. Par contre, je pense intimement aujourd'hui qu'on peut se préparer à rentrer en connexion avec lui, bien sûr, mais il faut avoir le bon dispositif interne, c'est-à-dire c'est vraiment ne pas laisser le mental nous envahir, ni les questionnements, c'est être dans un grand calme spirituel que l'on peut obtenir avec un temps de méditation ou de recueillement, des choses comme ça, ou de pratique de sophrologie ou autre, ou de yoga, je ne sais pas, mais voilà, il faut se mettre dans un calme intérieur et adresser son message à l'univers ou à son guide pour que mais vraiment lui donner l'intention que l'on se sent prêt ou prête à l'accueillir et à observer les signes qu'il va nous envoyer.
c'est vraiment se mettre dans ce dispositif où, oui, je suis prêt ou prête et je me mets dans l'attente, dans l'observation des signes que le guide va m'envoyer pour se connecter à moi. Je pense que c'est très simple en fin de compte, mais il faut être dans un dispositif interne de grand équilibre. Ouais. Faut pas le faire sur un temps d'agitation, par exemple. Faut laisser les choses se faire aussi. Oui, mais là, dans la question, si tu veux, la doléance, c'est vraiment entrer en Comment communication. Je pense que oui, elle peut le faire. Cette personne, elle peut se mettre dans l'état. Alors, je sais pas qui c'est parce que je n'ai pas de nom, en fait. Il fallait cliquer sur le lien, mais plus tard, j'aurai le nom. On aura le nom. D'accord. Mais en tout cas, la réponse, elle est bien superbe. Les lunettes. Ah, bon, lesquelles? Celles de Patricia ou on dit que les lunettes sont belles, Patricia. Ben moi, le problème, c'est que si je les enlève, je vois plus rien. Voilà, c'est tout flou pour Patricia, sinon. Bon, bah voilà. Alors, il y aura certainement des questions qu'on répondra plus tard tranquillement, surtout toi, Patricia. Avec plaisir. Alors, ce que je peux dire aux personnes qui nous suivent là, toutes les deux, c'est que je suis très heureuse qu'ils nous aient accompagnés aujourd'hui parce que c'est un temps qu'ils nous ont alloué et qu'ils s'allouent à eux-mêmes justement pour leur cheminement individuel. Et si certains ont envie de me poser des questions, ils peuvent me communiquer avec moi. Ils trouveront mes coordonnées. Et puis, il faut savoir aussi que je vais commencer les premières visioconsultations. Écoute, je commence mardi, voilà, avec les deux des trois gagnantes. Ah oui, voilà, elles vont me servir toutes les deux d'expérience parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Et toutes les deux, elles vont, voilà, on va laisser vivre le moment. Hein. Merci beaucoup. Écoute, j'ai reçu cette nuit un message, hein, voilà, évidemment, pour vous tous. Alors, vas-y, on t'écoute, Patricia. Voilà, c'est le message du guide pour vous. J'espère que vous allez entendre. Allez, il s'adresse comme ça, voilà. Alors, en parlant de moi, je présume, si vous l'écoutez, c'est que vous m'entendrez. Chacun d'entre vous est en train de gravir les marches de son redéploiement. Il y aura ce moment de satisfaction prochaine où vous contemplerez vos efforts fournis pour vous rendre meilleur en vous-même et avec plus de conviction. Vous saurez, parce que ma nature spirituelle est en chacun de vous, que le chemin que vous suivez sera celui d'une âme au service de l'amour. Resplendissez d'un cœur à l'autre, aimez sans compter, car cela vous sera rendu au centuple. Nous aidons les cœurs vaillants, nos guerriers de lumière ici sur terre. Soyez fiers de votre cheminement, car si d'erreurs vous tirez des leçons, c'est que votre conscience spirituelle vous accompagne. Soyez heureux de vos failles et de vos faiblesses, si vous en ressentez la nature et le sens qui vous poussent à progresser et à vous parfaire. Vos âmes ont cette charge de devoir comprendre leur mission ici-bas. Vous n'êtes pas seuls, ni abandonnés sur cette voie de l'exploration intérieure, qui sera de vous transcender et de reconnaître votre nature d'être de lumière en évolution. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Patricia en tout cas. C'est un vrai bonheur de t'avoir eu aujourd'hui et puis de finir comme ça en douceur, j'aime beaucoup. Alors j'espère que tout le monde a bien apprécié et puis pour ceux qui le regarderont en replay, merci de tout cœur. Merci à tous, merci à toi Eugénie. Je t'en prie et puis on se dit à très bientôt. Oui. Et puis quoi dire de plus? Que peut-être pourrait se développer un sujet très particulier, très singulier. Alors justement, tiens, est-ce que tu communiques avec les animaux? Alors, je communique à ma façon, mais je n'entends pas, si tu veux, comme certains. Je ne les entends pas me parler. D'accord. Mais c'est très étonnant parce que depuis toute petite, c'est à mes pensées qu'ils réagissent en fait. Ouais. C'est plutôt eux qui rentrent en communication, mais je ne ressens pas. Par contre, voilà, ils font partie intégrante de ma vie. Ouais. Bon, en tout cas, merci de tout cœur. Merci. Patricia. Et puis, un bon dimanche. Merci à vous tous. Merci Eugénie. Et puis, on se dit à très, très, très bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, voilà, 2 heures de live, on peut pas faire plus, c'est très bien.
Et parce que voilà. Et puis En plus, sans question. Hein. oui, bah oui. Enfin, je t'en ai posé pas mal. Hein. Et Oui, encore, c'est vrai. il y avait deux grandes feuilles, hein, donc tu vois, ça Oui. peut regarde pour la prochaine fois. Je t'embrasse, Patricia. Tu sais où on coupe? Oui. Ah, Oui, je crois que c'est là. c'est Live Studio. Entendu. Merci à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bisous, Patricia.